Salut tout le monde, je m'appelle Kevin Lessard, je suis l'animateur et le producteur du podcast Sois pas timide. Ce dimanche, c'est le premier épisode qui va sortir. Honnêtement, mon invité comme premier épisode est fantastique. Écoute, je pouvais pas demander mieux. Oui, je pouvais demander une chose de mieux. C'est que moi, en tant qu'animateur, il aurait fallu que je step un peu plus parce que j'avais un gros invité. Ouais, je voulais pas faire jeu de mots. En tout cas, c'était un gros invité quand même. Et puis j'aurais pu encore pousser ça puis pousser ça plus loin. Mais je suis nouveau dans le domaine, alors je vais m'habituer, je vais m'améliorer. Tous les podcasts, un après l'autre, vous allez le voir, vont être meilleurs, meilleurs et meilleurs de plus en plus. Alors, je vous laisse avec l'invité. Bon podcast tout le monde. Ah oui, puis allez aimer la page. Il y a un de mes amis noirs qui m'a invité chez lui, puis il était tout fait comme chez vous. Fait que j'ai appelé la police parce qu'il y avait un noir chez nous. Il y a ma cousine qui m'a demandé que j'arrête de liker ses statuts sur Facebook. C'était elle d'arrêter de dire qu'elle veut tout le temps se suicider. Ah. C'est qu'est-ce qui marche plus que du GHB? Être accompagnateur pour Nez Rouge? Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, ça va bien? Merci. Ouais, je suis content en plus. Ici, il serait tout de même, mystique. Ben, t'as jamais été backstage à des shows d'humour. Tu vas voir que... Non, je dis n'importe quoi. Oui? Non, mais ça a l'air que ça brasse là-dedans. Ben, ça dépend c'est quoi ta définition de brasser. Ah ouais, ok. Ok, ça. Ok. Ben ça, on va en reparler plus tard. Alors moi, pour mes premières parties, on se fait juste des handjobs, c'est 100% sexuel. On fait pas ça pour l'humour, nous autres. On fait juste ça pour... Le backstage. Ouais, pour le backstage, c'est ça. Ok. Toi, tu viens de la Beauce. Christophe, une chance que je te l'ai dit 2 minutes chance. avec qu'on rentre en onde. Parce qu'elle aurait eu l'air d'un gars qui fait ses recherches. Toutes les recherches que t'as faites. Ah ouais? Ok. Ouais. Ok. Toi, ta famille. Moi, ma famille. Ça ressemble à quoi? J'ai un père, j'ai une mère, c'est ça, là, puis un soeur, puis une frère, là. C'est bon de le préciser parce que des fois, la mère peut être le père et le père la mère. Fait Oh que, oui, puis continue dans cette conversation-là partout, puis ça ira vraiment pas vers de quoi qui pourrait être controversé, j'aime ça au bout. Et puis, non, mais t'as-tu des frères, des sœurs? J'ai un frère, une sœur. Ok. Ce bout-là, il est vrai. Il est vrai? Il est vrai. Ok. Ils sont plus jeunes, plus vieux. Je suis le bébé de la famille. Ah, t'es le bébé, toi? Ouais, Ok. mon frère est dans le milieu, puis ma soeur, c'est la plus vieille. Ok. Parce que je sache, mes parents n'ont pas eu d'avortement rien. J'ai pas de jumeaux diaboliques enfermés dans un sous-sol ou quelque chose de même. J'ai eu des chiens, par exemple. Ok. Bien traité. Ben, le deuxième s'est fait fesser par un char. Ok, ça. C'était pas voulu à passer, là. J'ai pas attaché en plein milieu de la rue comme j'ai déjà fait avec mon frère, là. Ok. Ah, au moins, ok. Il a été plus chanceux. Si tu verrais la face de mon frère, tu dirais pas la même affaire, mais en tout cas, ouais. Ah, ok. Bon, parfait. Pourquoi le nom Faf? Parce que c'est pas ça ton nom, hein? Ah, ouais? Ouais, c'est pas ça ton nom. D'après toi, pourquoi le nom Faf? Je vais te reposer ça. Ah, ouais. Honnêtement, c'est. Faf. Mon vrai nom, premièrement, c'est Pierre-Luc. Pierre-Luc, ouais. Il y a plusieurs humoristes que le nom commence par Pierre-Luc. Effectivement. J'aime ça. Dans la vie, il faut se démarquer. Puis moi, depuis que j'ai 14-15 ans, je me fais appeler Fafouin par tout le monde. Fafouin. Fafouin, qui est le nom d'un clown. Ok. En Beauce, chaque ville a son Fafouin. C'est comme l'idiot du village. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, genre, l'idiot du village qui chauffe son char sous, là. Ok. Puis qu'il enlève une couple de personnes à toutes les années, puis qu'il recommence parce que. Puis il le laisse faire. Mais j'ai jamais chauffé sous, en tout cas, j'espère. Puis. Tu t'en rappelles plus. Hein? Tu t'en rappelles plus. Non, en réalité, je bois. Sans dire que j'ai une vie ultra plate. Je bois pas, je fume pas. J'ai même jamais pris de café, puis c'est pas une joke.
Ah ouais? Ouais. Le café, ça te fait pas. Hein? Parce que le café, ça te fait pas. Non, j'ai jamais pris de café. Je sais Ok, pas si ça même me fait ou ça me goûté fait rien, pas. jamais pris. J'ai déjà pris un peu de bière puis d'alcool, là, mais pas. Je me suis saoulé peut-être une dizaine de fois dans ma vie, là. Fait que j'ai eu une vie vraiment, vraiment smooth. À ce stade-là, t'as raison, je devrais plugger mes affaires. www.ffhumoriste.com si vous voulez acheter des billets. Ça, c'est une très bonne question que tu m'as posée. Merci de me le rappeler, t'es smart. Fait que Fafouin, non, c'est ça. Puis je faisais des. Je posais Internet dans le temps, puis le gars, mon helper qui m'a aidé, il a commencé à m'appeler Fafouin. Puis il avait écrit ça sur une facture au lieu d'écrire mon nom, fait que j'avais été obligé de faire 30 minutes de route pour aller chez lui pour qu'il me refasse une nouvelle facture. Puis là, quand j'étais arrivé pour redonner ça au boss, la facture c'était écrit Pierre-Luc Fafouin avec mon nom de famille à côté. Fait qu'il a fallu que j'y retourne une deuxième fois. Puis bien sûr, je détestais ce nom-là. Fait que ça a fait un peu comme le pingouin dans les comics Batman. Il a tout à détesté son nom-là, mais à un moment donné, il a fini par l'adopter. Puis là, je trouve ça cool. Que le monde me pose la question, je pense que ça marche aussi. Là, que le monde s'intrigue. Ben ouais, parce que tu sais, là, j'étais là, ça n'a aucun rapport avec son nom. Fait non, mais il y a une couple d'humoristes qui se prennent des noms de même. La France a eu un gars qui s'appelait Coluche, que c'est probablement l'humoriste le plus mythique dans toute l'histoire de la France. OK. T'as fait un signe que tu le connais pas, fait que je vois que tu connais tes humoristes français sur un esprit de temps. Français, non. Ouais, c'est ça, fait que je me disais, tu sais, il y en a... Si la France peut pas avoir son Coluche, pourquoi que la Québec pourrait pas avoir son Faf? Oui, c'est vrai, Ouais. c'est bien pensé. Parce que les humoristes... Oui, je viens de me comparer à lui, puis me mettre sur le même piédestal que lui, en esti. C'est un gars bien populaire ou... Je viens de te dire, c'est probablement l'humoriste le plus mythique de toute la France, fait que c'est pas une joke, là. Ok, c'est vraiment... ok. Ouais, il est mort d'un accident de moto, par exemple, fait que là, c'est pour ça qu'on en entend moins parler ce temps-ci, là. Ça va mal faire des tournées quand il est un peu mort, là. Ok. La même raison pour laquelle que Caillouche fait plus de tournées ici, là. Effectivement, ouais. Ouais, lui, c'était un peu plus smooth depuis qu'il est mort. Ouais, il fait plus bien de tournée, non, Mhm. effectivement. Ok, parce que c'est rare, les humoristes québécois, que c'est pas leur nom. Ben, Jean-François Mercier, sa première tournée, c'était le Gros Cave, c'était pas Jean-François Mercier. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ben c'était pas comme un surnom. Ben, c'est un surnom, Ben, là, ouais. il a fini par l'abandonner, mais moi, ça va tout être Faf. Ok, ouais, c'est vrai, c'est le gros cas. Parce que Ouais, tous t'as mes raison. amis m'appellent de même. En tout cas, j'espère Ouais, que ça- c'est mes amis, là. Ouais, fait que ça reste, puis y a pas d'inconvénient avec ça, toi t'es à l'aise, puis... Ben, là, ça va pas pire. Puis ça fait bien avec ton personnage, parce que tu dis le fafouin du village. Oui, puis étant donné que le monde ne savent pas tout mon vrai nom, ben c'est plus tough pour eux autres de porter plainte, là. Wow, c'est bien pensé, Ben ça. oui, c'est moi, je vrai, pense à tout. tabarouette. Je pense à Tout est tout. pensé. Tout est pensé. Tout est pensé. Là, ça fait 10 ans que... Fait 10 ans que je suis sérieux dans l'humour. J'ai commencé, v'là... Regarde, j'ai 40 ans, j'ai commencé à 15 ans à faire de l'humour. Fait que ça a quand même pris un bon... Ouais, mais pendant 15 ans, j'étais pas vraiment sérieux. Là. Je pouvais faire 1 à 2 spectacles par année. Là, 10 ans, il y a eu commencé à avoir une scène d'humour à Québec. Fait que là, j'ai fait un open mic, je me suis fait inviter à l'autre, puis ça n'a jamais arrêté. Puis à un moment donné, je me suis dit, Chris, je pourrais bien faire une carrière de ça. Ça m'a amené à faire les premières parties de Mike Ward, un peu de Jeff Mercier. Après ça, je pensais que ma carrière était faite, mais ça m'a pris un autre 8 ans avant d'être capable Ouais. d'en vivre. Mais eux, c'est parce qu'ils t'ont pas assez poussé, ils t'ont pas assez... ou ben... Parce que, tu sais, avec Jean-François Mercier, Mike Ward, d'après moi, tu sais, c'est quand même déjà un bon début, mettons. Ouais, mais ça veut pas dire, je veux dire, pour vivre l'humour, c'est Non, simple. vivre l'humour, ça a l'air dur. là. Ben, c'est pas que c'est dur, c'est que ça dépend jusqu'à quel point que tu es capable de t'adapter financièrement à n'importe... Tu sais, je veux dire, si t'as 18 ans, puis que toi, 12 000 par année, t'es capable de vivre de ça, Tu vas tu être peux capable. peut-être déménager à Montréal, t'as pogné un appart un et demi avec 3 autres gars, puis oui, tu vas vivre de l'humour, mais tu sais, c'est à cause de devenir populaire, d'avoir ta crowd puis tout, il n'y a pas une recette ultra facile que n'importe qui peut faire. Il y a des humoristes qui vont se faire découvrir tout de suite, ça va exploser, qui étaient super bons en partant. Moi, j'étais super bon pour l'écriture. Le côté stage, il a fallu que je le développe. Mais à cette heure, tout se passe sur Internet. Fait que ça a vraiment commencé à lever mes affaires quand j'ai commencé à faire des affaires sur Internet. Ok. Mm. Puis ta méthode d'écriture, bon, toi, c'est de l'humour quand même
différent que beaucoup d'humoristes. Eh non, moi, je suis. Moi et puis Claudine Mercier, c'est le même combat. Même affaire. Même affaire. Mais mettons, moi, je vais voir un de tes shows. Tu sais, toi, Mhm. il y a comme. Mettons, je vais voir un spectacle d'humour, c'est une histoire qui parle, qui Mhm. raconte avec des jokes, nanana. Fait que t'écoutes 1 heure et demie, ok. Là, t'arrives avec du faf le lendemain. Joke, 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 Mhm. joke. Réaction, parce que c'est des jokes Eh oui. douces. Oh non, non, c'est des jokes très trash. Toutes douces. Mais pourquoi tu t'es pas dit, ah, je vais continuer dans la même lignée que les autres, raconter des histoires. Fait que puis- t'as peu. Pensez à la question que tu viens de me poser un peu. Pourquoi. Ok, tu veux vivre de l'humour, tu veux vivre Je le fais d'un art. Pourquoi t'as pas décidé d'être pareil comme tout le monde? Ah ben, c'est une bonne réponse. T'as bien Non, mais c'était ça ta question, Ouais, là. non, mais t'as Pense-y bien un peu, répondu là. à Pense-y un pensant, je peu. me dis, ok, non, c'est vrai. C'est quel groupe de musique que tu vas reconnaître, te souvenir le plus? Le band qui arrive avec de quoi de nouveau que personne n'avait vu avant, genre Nirvana, ou les 175 000 autres qui ont essayé de les copier après? T'as raison. On va y aller pour Nirvana. Ah, ok, bon. T'as raison. Mais je veux dire, c'est quand même un public plus rétréci. C'est quand même, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut aimer ça. Ça peut mener à beaucoup de négatifs un peu. Mhm. Puis toi, ça te faisait pas peur? Tu t'es dit, m'en calisse, j'y vais, puis ça va donner ce que ça va donner. Puis surtout que, tu sais, ça a quand même été long. Moi, toutes les fois que le monde me dit que l'humour noir, c'est un public ultra rétréci ou rétréci des affaires de même, je les contre-argumente tout le temps. Mais plus ça avance, plus que ça l'est. Non! Non? Non! Premièrement, écoute, qu'est-ce qui passait à la TV dans les années 90 puis tout, là, Ouais. puis m'en parle des affaires de même. L'humour C'est trash semblable. en Angleterre, peut-être plus à cette heure, mais mettons, tu recules de là, avant la pandémie, qu'est-ce qui passait à heure de grande écoute, c'est ultra trash. Le monde aime ça. Il y a un petit pourcentage de la population qui aiment pas ça, puis ils ont le droit, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais la majorité du monde aime ça, là. Je veux dire, là, les mimes que tu te partages sur Ouais, Internet, c'est tout le là, temps des affaires, t'as une couple de photos de chiens, puis de vidéos de chats, puis des affaires de même, mais plus souvent qu'autrement, c'est des affaires trash, puis tout. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle, tu sais, j'ai fait des entrevues avec des animateurs qui ont appris à parler avec un crayon dans la bouche pour bien prononcer tout le Christy de syllabes puis tout. Puis avant d'embarquer en ondes, ils sont tous c'est que tes vidéos me font rire, tabarnak, moi puis ma famille, on s'est partagé, puis tout arrive en ondes. Alors, pourquoi vous faites de l'humour? Eh, tabarnache, là, c'est comme... Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a du monde, mais tu dois avoir beaucoup de monde qui sont contre, puis des messages haineux, puis tu sais, je pense que tout le monde en a aussi. Moi, j'ai pour mon dire que si tu fais de l'art puis que tout le monde t'aime, Ouais, tu fais peut-être pas ça comme il faut. tu fais peut-être pas ça comme il faut ou tu t'es mis dans une tour d'ivoire où c'est que t'as pas accès à casser. Parce que tous les styles d'art vont choquer certains types de personnes. Je te dirais que présentement, dans la mode, effectivement, on a tendance à penser que le politically correct est de mise, mais ça, c'est juste si tu écoutes la TV, si... Ouais. Je suis conscient que je me ferai probablement pas commandité par l'Église baptiste du Québec, mais je veux dire... Correct, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ont du guts, puis à un moment donné, ils vont allumer. Moi, ça me dérange pas, ça prendra le temps que ça prendra. Puis, tu sais, je vois. Et CDC, ils ont une tune qui s'appelle It's a long way to the top if you want to rock and roll. C'est comme ça que je vois ça. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Ceux-là qui sont pas capables de traduire ça de l'anglais en français, ben, je le traduirai pas, vous vous arrangerez tout Vous allez seul. voir sur Internet que ça veut dire. C'est ça. C'est vrai. Puis, parce qu'il y a beaucoup de monde, justement, qu'il y a des endroits qui veulent pas que tu ailles là. Tu sais, je pense que, je sais plus la place, tu étais supposé aller faire un spectacle, puis finalement, ouais, non. J'ai pas eu de spectacle cancellé. C'est arrivé. J'ai eu plusieurs petites controverses dans ma vie. Il y a une fois que j'avais fait, que j'étais supposé faire un spectacle à Sherbrooke. Puis il y a une fille qui avait appelé les médias pour essayer de dire qu'elle voulait pas que ce show d'humour-là ait lieu, que ça l'offusquait puis tout, alors que, petite parenthèse de même, 2 mois avant le show, elle était venue me serrer la main puis elle m'avait dit que j'étais une influence pour elle puis qu'elle voulait devenir humoriste. Fait que c'est peut-être plus qu'elle C'est la voulait même fille. C'est la même fille. Je
comprends pas ce monde-là. Ben, tu sais, c'est du monde qui veut de l'attention, c'est juste ça, Ouais. là. Mais tu sais, c'est que pendant un bout, être offensé te donnait beaucoup d'attention. Aujourd'hui, ça en donne encore, mais beaucoup moins qu'avant, puis je pense que c'est correct comme ça. Mais d'un autre sens, si ça continue, ben moi, ça m'a fait de la pub. Parce que c'est niaiseux, mais Ouais. cet événement-là a fait grossir la grosseur des foules qui venaient me voir, parce qu'on parlait de moi dans les journaux, puis tout. Mhm. C'est l'autre affaire qui est arrivée, j'avais fait une joke sur les trans, puis il y avait une couple d'humoristes trans qui s'étaient mis ensemble, puis qui avaient appelé des bars aussi que je jouais, puis qui disaient qu'elle allait faire une chaîne humaine devant le bar pour empêcher le monde de jouer. Ouais. Puis ça, c'est jamais arrivé. Genre, c'était juste des menaces en Là, l'air. qu'il y en avait un. Non, c'était à Sherbrooke qu'il y en avait un, c'est l'autre événement que je te comptais. Ok. Ça, ce coup-ci, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité de ces humoristes-là ont pas de char. Puis moi, je fais des shows en région, puis c'était du monde de Montréal. Fait que, ok, trouve-toi, fais du pouce Ouais, ou c'est quelque ça. chose, ou juste pour venir faire ton fait finaux devant mon show à Québec. Ça n'a jamais arrivé. Ah non. C'est jamais. À Sherbrooke, il avait engagé un garde de sécurité. Il avait essayé d'empêcher de rentrer du monde. Puis le garde de sécurité, c'est une police de jour. Ouais. Fait qu'il avait dit, moi, j'ai le droit de vous arrêter si vous... Manifester. ben non, il avait le droit de pas manifester. manifester, Il mais- donnait des tracts sur le consentement sexuel parce qu'il pense... Mais tu sais, c'est épais, là, je veux dire... Mettons que tu veux violer quelqu'un, là, tu te diras pas, ah, je vais aller écouter Faf avant pour me faire une tête, voir si je l'ai fait ou pas. Ouais, là. non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est déjà que ça a été prouvé dans maintes et maintes fois que la musique, je reviens souvent à ça, va pas pousser au suicide, au meurtre, des affaires de même, mais encore moins des jokes, là, Simonac. Là, Non, ça dépend tout le temps comment tu te mets dans ton mindset. T'as des tatous, ça veut-tu dire que t'as déjà tué quelqu'un? Non, c'est ça. Ben, il y a du monde qui pense de même. Ah, oui, ça, c'est un gros préjugé, puis oui. C'est pas parce que t'as un code barre ici que t'as déjà été faire un été dans un camp. Moi, j'ai fait ce joke-là. Au fond, il n'y a jamais eu de spectacle qui a eu du monde, puis que... La seule affaire, il y a des places qui veulent pas que j'aille jouer là. À cause que les gens appellent, ou c'est le... Non, pas à la cause place? des gens appellent, c'est à cause de mon style d'humour. Fait que c'est la place qui veut pas. Ouais, pis tu sais, je trouve ça drôle parce qu'il y a des humoristes qui ont été cancellés dans les journaux pour des histoires de viol allégués. Puis ils peuvent aller jouer dans ces salles-là, mais pas moi. Fait que moi j'aime ça leur dire, vous aimez mieux des vrais violeurs que quelqu'un qui fait des jokes de viol. Ça me fait rire en esti. Pourquoi que... Tu sais, je veux dire, c'est de l'humour, premièrement. Ben, tu sais, T'amènes du aussi, monde. c'est que moi, qu'est-ce qui arrive, mon spectacle, je suis pas là pour te faire la morale. Et Non, ça, quand j'ai commencé à faire de l'humour, déjà dans le temps, je trouvais qu'il y avait trop d'artistes qui faisaient la morale au monde et qui essayaient de changer les idées du monde. Puis ils ont le droit de le faire, là. C'est juste que moi, je me suis dit, sous stage, je ferais pas ce type d'humour-là. Moi, tu viens voir mon show, j'essaierai pas de changer tes idées, j'essaierai pas. Fait que tu sais, le monde qui dit que mon humour... Ouais, mais ma mère meurt 5 fois dans mon spectacle, là. Si tu penses vraiment que c'est que je dis que c'est vrai, c'est pas mal toi qui a un problème qui a un problème, c'est pas moi. Puis en plus, j'essaie pas de changer les idées du monde. Il y a rien de plus dans un autre sens, il y a rien de plus inoffensif que mon show. Là. C'est vrai, puis quand tu checkes ça de même, tu sais, je veux dire, t'as aucun message à passer, t'as rien, dans le fond, Moi, à leur dire, puis à leur faire changer d'idée ou quoi que ce soit, toi. Totalement. Bien rire, puis Non seulement bien pogné de quoi. tu sais, ça c'est à deux volets. Non seulement parce que je veux pas parce que je trouve qu'il y a trop de monde qui le font, puis il y a du monde qui le font super bien, puis moi ça me tentait pas. Puis de l'autre bord aussi, c'est que ça me permet de me dédouaner avec le style d'humour que je fais, parce que, tu sais, s'il y a du monde qui penserait vraiment que j'essaie de lancer des messages sur, mettons, la culture du viol ou whatever, là, je pourrais comprendre un peu d'être offensé, mais c'est même pas ça. Tu sais, j'ai aucun message dans mon show. Là. Non, c'est ça. Puis t'es zéro raciste, t'es zéro... J'ai jamais... J'ai un ami noir qui s'appelle Donovan avec qui je fais des vidéos. C'est ça, t'en fais Faudrait pas mal. demander si je suis raciste. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y en a pareil qui vont penser que t'es raciste pareil. C'est Non, ça ouais, que là, ils penseront. Ils feront ce C'est ça, ils mais penseront ce qu'ils je veulent. trouve ça bizarre. T'as un ami noir, tu fais des jokes de noir avec lui, puis il y a du monde qui sont capables de dire il est raciste. Moi, celle-là, je comprends pas. Tu sais. Ben, tu sais, je vais te faire un autre parallèle. Là. Moi, j'ai un de mes amis, son père était dans des mouvances politiques quand même assez extrêmes. Puis lui, selon lui, pendant un bout, tu pensais que tous ceux-là qui se rasaient les cheveux, c'était des skinheads. Ouais, non, ouais. Fait que t'es-tu un skinhead? Non. Mais lui, il pense. Ouais, c'est ça. Ben, il pense. Il y a Là. cette mentalité. Faut que tu te fasses pousser les cheveux. Là. Ben non, c'est comme, regarde, c'est son problème, c'est pas le mien. Là. Ah, ouais. L'humour que tu fais présentement, puis mettons, tu recules de 10 ans, juste Ouais. avant que tu pop, c'est quoi la différence? V'là 10 ans, puis aujourd'hui, c'est exactement la même affaire. Ouais, Quand ouais. j'ai commencé,
Chris, je suis vieux, là, 25 ans. Dans ce temps-là, je te dirais que ça ressemblait plus au Monty Python. C'était de l'absurde. J'ai fait de l'absurde pendant longtemps parce que j'étais dans des duos, des trios, même j'ai même été dans un quatuor à un moment donné, mais tu sais, ça sert à rien de trop en parler parce que ça n'a pas fait grand-chose. Là. C'est plus sur des cassettes VHS que j'ai chez nous que probablement les tapes sont finies à cette heure. Là. Mais après ça, j'ai fait un peu d'anecdotes pendant un bout. J'ai arrêté pendant 4 ans pour me concentrer sur la musique. Ça a été un échec lamentable. Ouais, c'est ça, j'ai su. Tu faisais du métal. Ouais, j'ai Heavy chanté metal. puis dans un groupe de musique. Puis Ça là, a mais- pas... Non, ben premièrement, j'étais pourri comme chanteur, mais vraiment. Mais ça a l'air que t'avais quand même une voix aiguë. Ouais, c'est pas parce que j'ai une crise de voix que je fais les bonnes notes. Non, ça, ça, c'est sûr. C'est sûr, mais des fois, Tu sais, je montais plus haut que ma prof de chant. J'étais capable, avec j'étais même capable d'aller plus haut que le piano, esti, mais Ok. elle était impressionnée par ma voix, mais j'étais pas capable de faire la crise de bonne note, par exemple. Ouais. Puis c'est 2 ans de cours de chant. Fait qu'au 2 moins, ans, t'as suivi 2 ans? 2 ans de cours de chant. Fait qu'au moins, tu sais que je fais des shows d'humour, là, puis que les conditions sonores sont de la calice de scrap, là, je me scrape pas à avouer. Ouais. Ça arrive souvent que je fais des shows avec d'autres humoristes que les moniteurs nous renvoient le son tout croche. Tous les humoristes finissent de même, puis moi je suis tout, ça va super bien. Ben, j'étais capable de placer ma voix. Fait que j'ai au moins hérité de ça. J'ai été critique de musique pendant un petit bout sur Internet, puis là j'ai eu des, comme je t'ai dit, c'est direct quand que les opportunités de faire de l'humour à Québec ont pas eu. Puis je me suis rendu compte jusqu'à quel point que j'aimais ça. Mais anyway, si tu regardes sur mon album de finissant, c'est écrit bonne chance à ta carrière d'humoriste sur ma description. Ah ouais? Ouais, puis tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui l'ont signé, mais à part de ça, J'aimerais bien ça voir la photo aussi. j'avais les cheveux courts. Cheveux courts? Cheveux courts. Ok, t'avais les cheveux courts dans ça. Ouais. Là. Ah, Ok. j'ai sauté une année, moi, en plus, fait que j'avais de l'air plus jeune que tout le monde, fait que... Ok. Qu'est-ce que j'étais pas assez mature pour la polyvalente quand je suis rentré, mais ça, c'est une autre histoire. 11 ans, c'est bien trop jeune pour rentrer en polyvalente. 11 ans? Ouais. Ouais, ok. Fait que dans le fond, humoriste, ça a tout le temps été un peu ton plan. T'avais-tu comme un autre passion de quoi qui t'a... La musique. Ouais, la musique. La musique, tu sais, il y a beaucoup de... Mais t'aurais-tu pu, à la place de chanter, jouer un instrument? J'ai joué de la guitare. Ok. J'ai joué de la guitare. Comme guitariste rythmique, j'étais quand même assez bon. J'ai fait des spectacles beaucoup en tant que guitariste rythmique. Je m'enlignais vers les solos, mais je me suis dit, pratiquer 10 heures par jour pendant 3-4 ans, je me tendais dessus. Puis, je sais pas si je fais de la dyslexie musicale, mais je suis pas capable d'apprendre les Christine notes. Ah ouais, c'est... Les gammes, puis tout. Là, je me suis cassé la tête à vouloir apprendre ça. J'ai pris des cours aussi que je faisais juste écrire, puis elle me rend pas dans la tête. Ah ouais. Elle me rend pas dans la tête. Puis après ça, j'avais toutes mes... Puis j'ai pas d'oreille musicale pantoute. Le pire, c'est que je suis capable de te reconnaître une toune avec une note, là, mais de savoir la bonne hauteur, ça doit être pour ça que je chante mal aussi. Je suis pas capable... Genre, on dirait que je vais entendre un do, mais en réalité, c'est une note plus grave ou plus aiguë. Fait que tu différencies pas. Je les différencie pas, fait que mes amis apprenaient toutes les tunes à l'oreille, puis moi j'étais tout, faut me faire les tabulatures, j'ai de la misère. Ok. Plugger mon site internet à ce point-là, t'as raison. www.fafhumoriste.com, allez acheter des billets. Vous êtes même pas game, la caméra est là. Ouais, ou celle-là. Ou celle-là. Yes. Chris, vous avez un petit beau profil. Hey, c'est le fun de vous regarder, lui, là. Il est là, sa bedaine arrive ici. Moi, ma bedaine, elle dépasse du siège, Je tabarnak. voulais t'offrir un coussin tantôt, mais j'ai dit, Il veut m'offrir un coussin. Tu sais, quand c'est rendu, tu rentres même pas dans le costume du Père Noël que t'es supposé de crisser deux oreillers dedans et il déchire, là. Non, Non. non. Non, puis je parlais du costume qui déchirait, non pas les enfants, mais ça, c'est une autre histoire. Ben là, tu m'as invité, tu fais avec Mais- les blagues louches que je fais. Ben, c'est des bonnes blagues parce que j'aime quand même ça, l'humour de même. Puis Ah. des fois, t'es là, puis oh, tu sais, les réactions, là, tu dois en avoir plusieurs réactions. C'est comme, Mais je sais ok, vraiment il parce, va là. parce que, tu sais, t'as des dieux de l'humour noir au Québec. T'es quoi, Jeff Mercier. Un que tout le monde oublie, c'est Martin Petit, mais c'est un hostie de dieu, ce gars-là. Mais dans Relève, je suis le seul qui ose aller là. Il y a Jeff Denomé, mais il est pas tant sur Internet, puis ça, c'est mon téléphone qui sonne. Puis, c'est ça, il y a Jeff Denomé qui va là, mais une des sensations que je sens le plus du monde, c'est le monde sont contents que ce genre d'humour-là existe encore sur Internet. Parce que t'es le seul, sinon tu Ah, je suis tout ça. Puis ça, honnêtement, une affaire qui a changé,
Parce que Facebook ont tout le temps été la majorette du président élu aux États-Unis. Je ne veux pas trop embarquer dans la politique, mais dans le temps avant que Trump se fasse élire, puis je suis loin d'être pro-Trump, là, mais avant que Trump se fasse élire, Facebook, j'aurais pas été capable de faire les blagues que je faisais sur Facebook parce que tu disais un mot, tu te faisais flaguer tout de suite, puis il donnait pas de visibilité à tes vidéos. Puis quand Trump s'est fait élire, Mark Zuckerberg a été en commission parlementaire pour dire qu'il allait s'arranger qu'il y ait plus de liberté d'expression sur Facebook. Puis je le sais vraiment beaucoup parce que présentement, Facebook, ça va hyper bien, mais mes publications marchent au bout. Puis TikTok, c'est mort. Ah ouais, ok. TikTok déteste l'humour noir. Ok, là-dessus, ça pogne pas pantoute. Pantoute. Puis ça pognait un bout. Au début, ouais, tu sais, moi, dans le temps, là, si j'avais juste 100 000 vues sur TikTok, là, je disais juste 100 000 vues. Là, j'ai 5 000, je suis tout, yes, ça tombe bien pogné! Ah ouais. Parce que là, sur Facebook, je vois que t'as des milliers de commentaires, des milliers de j'aime. C'est quand même gros, quand même. Ouais. Ça, c'est drôle parce que, tu sais, je fais des... Moi, j'ai peut-être été fasciné par les stars d'Internet, mais tu sais, l'ère YouTube. Là, je sais pas si tu connais l'Angry Video Game Nerd ou... tu sais, les premiers YouTubers qui ont sorti mettons, en 2006-2007, là, quand ça a commencé. Puis à un moment donné, l'Angry Video Game Nerd, il fait une vidéo, puis il dit, juste pour s'excuser qu'il a plus le temps de répondre à tout le monde, puis il reçoit trop d'affaires. Puis là, moi, j'étais tout, ben non, crée que tu peux arriver à un stade, tu sais que t'as pas le temps de répondre à tout le monde. Tu sais, juste ma publication d'avant-hier, j'ai 1200 commentaires. Là, penses-tu vraiment que j'ai le temps de commenter? Ben, c'est ça. Ça va vite, tout le monde. Ça va vite. Puis ça, c'est un avantage positif de ça, c'est que souvent, j'ai des controverses puis je m'en rends même pas compte. Tu sais, des fois, je me fais appeler par un de mes amis humoristes, comment ça va? Comment ça va? Ben là, tu t'es fait ramasser en hostie en dessous de cette publication-là. Je veux même pas plus le temps de le lire, je veux pas ça allait super bien. Tu prends-tu le temps des lire? Des fois, ou, là. Tu feuilletes un peu. Je feuillete un peu, mais tu sais... Aussi, il y a une affaire sur les médias sociaux aujourd'hui. Il y a une mode que... De plus en plus de marques que je reçois, je soupçonne que c'est des faux accounts. Puis pas genre... Non, il y en a beaucoup, là, pas quelqu'un derrière un faux account, je parle carrément un bot. Parce que, justement, d'être offensé, ça te donne beaucoup de likes, ça te donne beaucoup de reach, puis tous ces médias sociaux. Fait que je suis convaincu qu'il y a des bots qui se créent, qui font semblant d'être offensés à tout. Puis, mettons, quand il va y avoir une élection qui va sortir, ou ça peut être, mettons, ils veulent promouvoir un produit, ben là, tu comprends? Ils font semblant d'être offensés à tout ce qu'ils voient pour que le monde les suive. Okay. Puis après ça, cet compte-là va servir à promouvoir une idéologie ou un produit ou quelque chose. Ben, ça se peut, le peu, ça se pourrait, ça me surprendra même pas. Ben, j'ai vu des essais dans des journaux. Puis je pense que Catherine Dorion avait fait un long texte là-dessus. Puis quand j'avais lu ça, j'ai fait Christy. Puis je check le monde qui me chiale après. Parce que des woke, comme on dit, hein, ils s'offusent plus de mes jokes tant que ça. Là, c'est vraiment les Karen. Hommes-femmes, là, des messieurs de 60-70 ans ou 50 ans que tu sais pas trop comment ils font pour se servir d'Internet. Là, ils font juste marquer. Ça encore là. Oui, puis j'ai remarqué que c'est pas tant à cause de mon humour. C'est vraiment une catégorie qu'on dit qui est tous les humoristes. Ouais. Parce qu'eux autres, ils se disent, si c'est pas des faux accounts, j'ai déjà été ça, moi, drôle, c'est facile. T'sais, c'est facile d'être drôle. Fais-le ton métier. Je suis pas en train de dire que si je fais c'est exceptionnel. Je suis juste en train de dire qu'il faut que tu mettes. Parce que là, il s'attaque à toi, tu sais. Ben, ouais, mais même là, tu sais, faire de l'humour, je vois ça comme apprendre un instrument de musique. N'importe qui est capable, mais faut que tu mettes le temps puis les efforts. C'est tout simplement ça, là. Oui, c'est sûr. Mais ça t'affectionne un peu, les commentaires négatifs? Au début, oui. Un recul de 10-15 ans, là. Non, 10-15 ans, je n'avais pas. J'ai commencé à en avoir, il y a 4 ans. Mettons, direct avant que la pandémie starte. C'est là que j'ai commenté. J'avais des petits commentaires, ça là, mais sans plus. Tu sais, moi, je pensais que les commentaires que j'aurais, c'est genre gros lettres ou des affaires de même. Qui s'attaquaient à toi. Ouais, c'est ça, quand j'ai vu, honnêtement, c'est juste une information, puis c'est tout. Mais dans les commentaires, on dirait qu'ils travaillaient à te faire mal. OK. Genre, ce joke-là n'est pas recherché. Ça fait mal. Ouais, vu que ça attaque comme ta job, t'as ton... C'est une autre affaire qui est arrivée, j'ai fait un spectacle à Montréal, puis le lendemain, il y a plein de mes jokes qui ont sorti en meme, puis comme tu le sais, mes jokes, c'est des petites jokes. Ouais. Fait que là, après ça, je refais un spectacle. Là, il y a un gars qui m'a accusé, non, c'était même pas un gars, c'était une fille en plus, qui m'a accusé d'avoir volé
ces jokes-là de ces mimes-là, mais c'est tout Chris, lui, puis j'ai parlé au gars qui a sorti les mimes, il m'a avoué qu'il était venu à mon show puis qu'il m'a volé mes jokes. Fait que là, il y a du monde qui m'accusait de voler des jokes à un gars qui m'a volé mes jokes. Ok, ah ouais. Ok. Fait que le pire, pendant un bout, j'ai les ai enlevés ces jokes-là parce que ça me tentait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, fuck it, là, c'est mes Étienne, jokes, là, c'est- tabarnache, là. Mange la marde, là, Le monde penseront bien ce qu'ils veulent, là. Parce que là, c'est facile de dire, ah, t'as compté une joke, c'est moi qui l'ai inventé, tu sais. Ben, c'est ça. compliqué. Là. Puis c'est encore, puis d'un autre sens aussi, ça se peut que je pense à même affaire que quelqu'un d'autre. Tu sais, mon show, c'est 192 jokes. Fait que Hey, c'est... 192. Ouais, 192. Hey, c'est gros, là. Je suis le seul humoriste qui sert de Microsoft Excel pour classer ses affaires. Hey, c'est gros, 192. Fait man. que, tu sais, ça se peut que je pense à la même affaire que quelqu'un d'autre, ça arrive. Non, ben c'est sûr. Parce que, hey, à tous les 2 ans, puis là, je suis dû, faut que je le fasse dans le temps des fêtes, je me retape tous les shows d'humour de one-liner qui existent, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, fait que c'est fait... Ben, il y en a beaucoup, mais c'est quand même faisable, juste pour être sûr que je vole pas de jokes. Ouais, c'est ça. Ok. Je le fais à tous les 2-3 ans, ça, d'habitude, là. C'est quand Je suis même un bon travail. Hein? Ouais, puis tu sais, des fois, ça arrivait là. Ah, Chris, cette joke-là, c'était Jimmy Carr qui l'a fait, puis comme je suis un méga fan de Jimmy Carr, c'est sûr, j'y ai pris sans m'en rendre compte, fait que je l'ai enlevé de mon show. Ok. Mm. Ok. Ben, c'est ça qui est plate, tu sais. Ils t'accusent, puis toi, tu fais du travail justement pour pas qu'on t'accuse de ça, tu sais. Ouais, mais c'est correct, je veux dire, le monde chialeront bien, là. Ah, le monde va chialer sur tout, anyway. Tu sais, je veux dire, les gros voleurs de gags qui se sont fait caler sur Internet, qui a eu des articles de journaux dessus, sont plus populaires que jamais aujourd'hui. Le monde s'en sac. C'est juste une affaire, c'est juste du gossip d'humoriste entre nous autres. Fait que. Ouais. Tu sais, anyway, le monde qui m'haïsse, quand même que je me battrai pour qu'ils m'aiment, ils m'aimeront pas plus. Là. Puis encore là, c'est bon parce qu'ils te donnent de l'attention. T'as-tu déjà vu le film de Howard Stern, Private Parts? Ouais, ça fait Parti longtemps. là. interne. Intime, ils se sont rendus compte que le monde qui l'haïssait était beaucoup plus payant et beaucoup plus fidèle à l'écouter que le monde qui l'aimait. C'est souvent ça. Ça arrive souvent, ça, dans le fond. Mhm. C'est bizarre, comme, mais c'est vrai. T'as eu quelqu'un, on dirait que tu l'écoutes, puis tu. Je sais pas, c'est quoi là. Puis il y en a même que tu dis qu'ils vont dans tes shows, puis qu'ils t'aiment pas, puis qu'ils te le disent, Mhm. puis t'es revois encore à un autre de tes shows. Ouais. Spécial. Ouais. Je comprends pas. Ils donnent l'argent, puis je t'aime pas, hostie, puis tiens, 30$. Mais comme je te dis, il y a du monde pour eux autres d'être offensés, ça les fait sentir vivants, je pense. Parce que, tu sais, on vit dans un air où c'est que tout le monde veut avoir de l'attention. Ouais. Puis, tu sais, au plus profond de moi, oui, j'en veux de l'attention. Tous les humoristes, on est des petites boules d'émotion qui se faisaient rire d'eux autres quand on était à Polyvalente. Puis là, on est tous, j'ai de l'attention. Mais honnêtement, la majorité des humoristes vont dire que ce qu'ils aiment le plus, c'est d'être sur un stage puis de faire rire le monde, d'être adulé, on va dire. Moi, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est que je suis chez nous tout seul, puis j'écris une joke, puis je dis que ça va être bonne celle-là. C'est ça que j'aime le plus dans mon métier. J'aime ça être sur un stage. Tu le ressens quand que tu l'écris. C'est tu ça, te mais dis, c'est viens me chercher mon toi-même. sentiment de fierté. C'est ça. Tu sais, je me vois vraiment comme, tu sais, chaque groupe de musique a son membre qui écrit plus de tunes qu'eux autres. Je suis convaincu que c'est exactement ça qu'il ressent. Lui, il aime ça les faire devant le monde en tournée. Mais qu'est-ce que sa plus grande fierté, c'est qu'il est chez lui, tout seul avec sa guitare, son piano, puis il crie sa tune, puis il dit, Chris, pour moi, ça va être un hit. Ça. Ah ouais, c'est ça. Tu le ressens dans le toi. là. Mhm. Mais ton processus d'écriture, c'est quoi, tu sais, pour penser à toutes ces jokes-là? C'est... Ben, je vais lire beaucoup de. Je vais écouter des documentaires sur l'Holocauste, sur les tragédies, sur. Non, c'est une joke. Ben, ok, je te croyais parce que ça aurait pu. Non, mais ça aurait pu parce que tu sais, t'écoutes des affaires de même. puis là, Toi, tu te dis, t'écoutes ok, le film La liste de Schindler et tout. Mais ça me chillerait pour aller voir, pour écrire des jokes. Ouais, là. ben ça serait pu. Si, je te croyais. Ça aurait été bon. Puis j'étais. Chris, c'est bon. Ouais. Pendant 3 ans, j'écrivais minimum 3 heures par jour. Ok. Je me forçais à écrire 100 jokes par jour. Puis je sais que Tony Jeselnik a déjà 100 dit... jokes par jour. Ouais, a déjà dit ça, mais moi, je le faisais... Il était même pas connu dans ce temps-là quand que je faisais ça. Là. Puis c'était un concours de circonstances. Je travaillais dans les écoles. Puis nous autres, on avait énormément de chiffres coupés dans ce temps-là. Fait que tu travaillais genre de 9h à 9h45 pendant la récré. Là. De 9h45 à 10h30, t'étais pas payé. Mais là, t'étais repayé un 10 minutes. Fait que j'avais plein de trous. Fait que moi, j'allais dans mon char. Puis je faisais... pendant 2 ans, je travaillais en face d'un Burger King. C'est que ça n'a pas aidé à mon surpoids. J'arrivais là, puis je me prenais de quoi, puis T'écrivais là-bas. j'écrivais là-bas. Quand j'étais au Burger King, là, pendant 1 an, là, je prenais le journal, puis je m'efforçais, que ça ait bon ou pas, trouver une joke avec tous les titres que je voyais.
juste pour travailler Ouais, mon ben, c'est muscle ça. d'écriture pour être capable d'être bon. Ah, ben, c'est bon. Fait que j'ai fait ça pendant un hostie de bout. Là, j'ai plus besoin de tant que ça de faire d'exercices d'écriture. Là, je marche vraiment par flash. Ils vont me pogner une bulle, mettons, toutes les semaines, je vais aller m'asseoir à quelque part, je vais écrire pendant 1h30, 2 heures. Là. Genre, j'adore aller chez le docteur ou chez le dentiste parce que je sais que je vais avoir 1 heure à attendre dans la salle d'attente à écrire des jokes. C'est niaiseux, mais j'aime ça. Ouais, c'est ça, ça te donne ton moment. Puis, Le docteur, quand j'ai rendez-vous, là, quand je vais en ambulance, c'est une autre histoire. Mais, Moi, le fond du bout là, hein? non, en ambulance, tu penses pas à écrire des jokes. Non, T'es t'as pas le temps. Hey, tu gagnes ce mardi, cette joke-là? Ouais. Fait que. Non, c'est ça. Puis mais aujourd'hui, ça, je marche par flash. Puis j'écris mes jokes, je les teste. Puis là, je note toutes mes jokes de 0 à 10. OK. Puis mon but à la fin de l'année, c'est d'arriver avec un spectacle complet. C'est 192 jokes de 8,5 sur 10 et plus. OK, fait que ça, c'est l'objectif. Il y a des petites thématiques dans mon show que je fais exprès pour d'en compter des moins bonnes. Puis des fois, c'est niaiseux, mais de compter une joke moins bonne, ça va faire que l'autre joke d'après Ouais. va rebondir plus. Fait que là, je joue avec ça. Puis c'est ça que j'adore de l'humour, le côté mathématique de tout ça. Là, que je me sens comme un mad scientist quand je place mes affaires. Là. C'est pour ça que je trouve que le liner, c'est pour moi l'humour le fun à faire. Là. Ça dure combien de temps, mettons, 192 jokes? 192 jokes, c'est 1h05. Ouais, quand même. Dans le temps, je disais que je faisais mon 69 minutes et non pas mon 60 minutes juste parce que je trouvais ça drôle. C'est vrai, 69 minutes. Ah. T'en changes-tu des fois des jokes pendant que... Parce que là, dans le fond, c'est tout Non, par cœur? pendant un bout, je pense. Oui, j'ai essayé tout par cœur, mes Tout par blagues. cœur, c'est bon. Le monde me reproche souvent d'avoir un pad sur quelques Des fois, de c'est mes ça, tu vidéos, dois- mais ça, c'est juste. Mais que- ça, c'est pas grave. À la limite, Chris, c'est parce que c'est dur à retenir. Ben, c'est quand que, honnêtement, présentement, mes semaines sont quand même beaucoup, beaucoup remplies parce que moi, je dis oui à peu près tous les podcasts. Je sais c'est quoi commencer ici, fait que j'aime ça tout faire, puis anyway, toute exposure est bonne. Fait que, honnêtement, je fais du 70-90 heures semaine, moi, dans l'humour. Fait que quand que je veux roder mon stock, je commencerai, tu sais, apprendre à 10 minutes, c'est minimum 8 heures de job. Fait que quand que je vais tester un nouveau 15 minutes, comment serait pas assez de l'apprendre par cœur? Moi, tout écrire les jokes. Puis ça, en plus, c'est drôle parce que quand je suis sur stage, je peux me mettre un crayon. Puis là, pendant que je suis sur stage, je peux me faire déjà une note. Ah, elle a pas pogné, Ouais, elle a c'est pogné, ça. puis tout. Fait que je trouve ça le fun. Mais mon spectacle du mot, par exemple, je l'ai appris par cœur. Ça a été 2 mois de travail, mais je l'ai appris par cœur. Puis je vais tout Qu'est-ce que moi, c'est pas si pire, le pire, pour tout ça, je trouve. Non? Oui, non, puis tu sais, en plus, j'ai une très bonne mémoire, puis c'est pas 2 mois intensifs, là. C'est vraiment genre. Un peu, Tu sais, il va y avoir 2 jours intensifs, là, un bon 8 heures par jour, assez d'apprendre le texte, mais après ça, c'est juste pendant 2 mois, je le fais 1 à 2 fois par jour, c'est tout. OK. C'est comme là, présentement, j'ai un break de 5 semaines, tu sais que je fais pas mon heure de show à cause du temps des fêtes. Puis je te garantis que dans 5 semaines, je vais tout savoir mes jokes par cœur, j'aurai pas besoin de les pratiquer une fois. Ouais, quand d'un Parce- coup, c'est rentré, d'après moi, ça... Le meilleur exemple, avant la pandémie, je faisais une demi-heure, je faisais pas 1 heure. Puis quand la pandémie a fini, j'ai pratiquement 3 ans sans faire de show d'humour. J'ai même Ça- pas pratiqué, puis je suis arrivé sur stage, ma demi-heure, je la savais encore. T'as pas stressé? Hmm? T'as pas J'ai stressé? jamais de stress avant un show, moi. Ah, OK, tu vis pas le stress. Après. C'est fucké. Après? Ah Ouais, ouais? parce qu'après, je suis tout, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire Ah, ça. OK, là, tu penses trop. Là, c'est beaucoup puis- moins, là, parce que je l'ai amélioré, là. Mais, puis tu sais, c'est qu'aussi, moi, je suis un éducateur spécialisé. Ouais, On c'est est- ça, tu on- faisais des écoles. Ouais, fait qu'on est bon sur le contrôle des émotions, fait que je suis capable de m'inculquer des affaires. Fait que là, je me suis dit, là, regarde, le stress, là, c'est assez, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis, des fois, ça arrive-tu que t'en oublies justement des jokes? C'est moi qui s'en rend compte. Ben, c'est sûr que le monde s'en rend pas compte. Non, puis tu sais, souvent, quand je les oublie, ça fait, hey, il me semble qu'il y avait de quoi, là. Parce que moi, c'est des segments. Tu sais, c'est niaiseux, mais je vais tout apprendre 4-5 jokes en ligne. Fait que j'en oublierai jamais une. J'ai oublié un segment de 4-5 jokes. Puis là, à un moment donné, pourquoi que ça rit moins? Ah, fuck, j'ai oublié Ouais. de faire ces jokes-là. Puis tu sais, il y avait. Ça rebondit moins à cause de ça. Fait que là, pendant que je vais faire mon spectacle, je vais me dire, bon, où c'est que ça va être. Parce qu'il faut que j'y replogue. Parce que je vais manquer de temps à la fin. Genre, fait OK, que, tu penses à ça pendant le mon show, puis là, là. je vais me dire, ah, ok, Ok, je ok. vais les fitter là. Parce qu'avec ce processus-là, puis ce processus-là, ça, je vais être capable de les fitter le mieux. OK. Mm. Quand même. T'as été éducateur spécialisé pendant combien de temps? 15 ans. 15 ans. Mhm. OK, ça... De 2000. Tu 15 ans?
J'ai gradué en 2004, mais j'ai commencé à travailler là-dedans en 2003. J'ai fini en 2019. Ouais, 15 ans. T'aimais ça? Non. Non? Au début, oui. Ok. Parce que moi, j'ai travaillé dans une shop de fibres de verre pendant 10 ans de temps. Ok, ça, ça doit être moins le fun. Fait que moi, je m'étais dit n'importe quoi qui n'est pas une job physique va être le fun. Fait que travailler de la tête, c'est jeune, ça. Ouais, ça en demande pas mal, hein? Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les écoles, les jeunes savaient c'était quoi non. Ouais. Tu lui disais, hey, tu vas aller voir le directeur. Il avait peur. Ah ouais, à Star, c'est plus pareil, hein? Je vais te donner une anecdote qui est arrivée. Un moment donné, je travaillais dans les écoles, puis dans le temps de la guerre en Afghanistan. En 2007, je pense qu'on avait envoyé des soldats là. Puis il y avait une fille qui avait accroché un mur d'un phare. Tu sais, les phares que les jeunes sont dehors. Puis c'est pas un gros mur, là. Ça, c'était le mur au complet, là. Puis pas, littéralement. Vraiment, là, ok. Fait que c'était 3 blocs qu'il fallait juste faire puis voilà. Toutes les jeunes, quand je te dis toutes, là, c'était généralisé, ont commencé, à cause qu'elle a fait tomber ce mur-là, c'était « Ah, ton père va aller se faire tuer en Afghanistan. » Les jeunes ont commencé à rire d'elle. Puis dire ça. Pour ça. La fille a freaké parce que c'était sa grosse peur que ça arrive. Elle s'est sauvée dans le village. Pour des raisons de santé physique, c'est pas moi qui ai couru après dans le village. Ah! Puis c'est la directrice d'école qui est partie à la course après. Puis la directrice d'école, puis moi, on a appelé les parents des jeunes qui ont ri d'elle. Les parents ont lâché leur emploi pour venir ramasser le jeune. Puis ils étaient tous. Faut être sûr que mon jeune ne redira pas une hostifie de niaiserie de même. Aujourd'hui, cet événement-là arrivait, là, les parents nous blâmeraient. Ouais, vous m'avez appelé, vous m'avez dérangé. C'est ça, ouais, puis c'est vrai. c'est plus pantoute la même. Hey, ma chum de fille est éducatrice dans une école. Ils se sont fait appeler. Mon enfant s'identifie comme un chat. Pouvez-vous y faire une Oh, mon litière Dieu, dans pas le vrai, coin? ça. Je te Hein, jure. litière? Une litière. Dans la classe. Dans un coin, dans genre un garde-robe ou quelque chose. Mais non. Oui, c'est tout. Ben là, Rien c'est que un- les parents qui demandent ça, je trouve qu'ils demandent, c'est comme. C'est un problème. Regarde, fait que je dirais pas mon opinion par rapport à ça. Vous la ferez vous-même. Vous vous ferez accuser vous-même de tout ce qui vient avec. Mais ça me tente pas de travailler dans les écoles dans cette ère-là. Disons ben, ça comme ça. Ils l'ont plus facile dans les écoles, à cette heure-là, ça a changé en style. Tu sais, je trouve ça drôle parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui mettent en emphase le consentement puis ils disent hey, c'est l'enfer, le monde ne savent pas c'est quoi le consentement sexuel. Hein, vous apprenez à votre enfant que quand on lui dit non puis qu'il l'écoute pas, c'est pas grave. Il y a peut-être pas un lien entre les deux. Ça de même. Ouais, c'est vrai, c'est Un vrai. humoriste qui dit qu'il aimait pas ça faire la morale, j'avais pas à faire depuis tantôt. Fait qu'on voit que t'es quand même bon là-dedans, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais honnêtement, là, moi, si vous pouvez vous attendre d'une affaire de moi, là, juste une, là, c'est je ne suis pas conséquent avec rien, puis je vis sur du temps emprunté. Au du temps emprunté. Ben là, Chris, check ça, tabarnache. Attendez ici. Ouais, il y a des marches. Oui, j'ai failli pas péter aux frites. C'est ça ta question? Non, ça, c'était ma deuxième. Ok. Ben, ma première, c'était. J'ai pris un risque. Il y a un PFK juste ici, en diagonale. J'ai dit, Asti, il va-tu arriver à l'heure? Je suis tellement plus capable, le PFK, là. Puis ça, c'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis rendu maintenant avec ma compagnie. Puis quand t'as tes. C'est que je devrais pas aller là, mais je vais y aller quand même. On va peut-être me mettre dans la merde, puis c'est pas pour les raisons que tu penses. Ton comptable, il est tout. Non, mais pas trop de restaurants dans tes affaires, mais je suis tout. Mais ça. Je prends la photo, je la mets sur Facebook et ça me rapporte littéralement de l'argent, là. Fait que ça, c'est pas comme un repas que j'essaie de passer Pour les impôts. c'est pour les impôts. Il me rapporte de l'argent beaucoup plus que qu'est-ce qui m'a coûté ce Ouais, repas-là. c'est ça. Littéralement, parce que tu peux te faire de l'argent à cette heure avec Facebook, là. Ouais, j'ai vu ça, ça marche. C'est vraiment vrai, ça marche, cette affaire-là? Ben, ça dépend, là. T'sais, moi, c'est pas... moi, c'est un revenu secondaire, là. Pas tant que ça, là. Mais, tu sais... j'ai des amis qui se font 2-3 000 piastres par mois. Là. Moi, j'étais à des années-lumière de là. là. Oh, oui. Moi, Parce que tu poses tes factures. Ouais, ben, je garde mes factures de toutes, là, puis que parce que comme j'ai une compagnie, là, j'embarquerai pas trop là-dedans, là, mais tu sais, j'ai une carte de crédit de compagnie, fait que Oh, j'achète non, ça, c'est ben ça. c'est ça, puis là, Je pense à la j'achète compagnie. Ouais. En affaire, les hommes avec ils n'ont pas du mascara, ici. Du quoi? Kitex. Ah, du Kitex, ok. T'as pas de mots. Là, tu faisais ça comme si t'essayais de te débarrasser d'une crotte de nez, là, je comprenais Ouais, c'est pas ça, trop. j'essayais de là. le pitcher. Le monde avec du Kitex. Ouais? T'aimes ça? Les gothiques? Non, mais mettons, un humoriste. Les personnes trans, tu parles?
Non, mais mettons, un humoriste, Jay du Temple. Ouais. Ok, ceux-là, ok. J'ai entendu que quoi se passer par ça, puis j'ai dit, ah, je vais lui demander, ouais, qu'est-ce qui. Ok, tu viens de m'apprendre qu'il y a du temps, pas du Kitex. Non, ben, je sais pas, parce que j'ai écouté un podcast de toi, ou une entrevue, je sais pas quoi, puis t'as lâché une blague sur Jay du Temple, puis tout, puis j'ai dit, ah. J'ai lâché une blague sur J'ai du temps. Oh, Ouais, ouais, tabarnak, ok. Ouais, puis là, t'as dit, bon, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai dit, je voulais savoir, tu sais, si tu passais de quoi, ou ben c'était juste Absolument une blague de pas. même. C'était puis, complètement gratuit. ouais, Puis ça, c'était une blague, là. j'ai jamais vu dans ma vie. Je me suis fait dire par tout le monde, c'est un asti de bon gars. Mais je... Oh, ok, Bon, non, mais là. ok, tu viens de m'apprendre que j'ai sorti une blague. Tu sais où j'ai sorti une blague sur J'ai du temps? C'est quoi que C'est avec Yann écouté? Terriot? Non, c'est. Attends, je sais c'est quel j'ai écouté. Pas avec Jerry Alain. Asti. Je me rappelle plus. Couple ouvert? Non, pas couple vert. C'est un one-on-one. C'était qui, Asti, avec qui? One on one. Ouais. Je sais pas si ça fait pas longtemps. Ok, en tout cas, peu importe. Là, En tout mais... cas, je l'ai trouvé bien drôle comment tu l'avais lâché pis tout. Pis Non, mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas. Attends peu, là. Attends peu, là. C'est pas parce que tu fais une blague sur quelqu'un que tu l'haïs. Non, exactement, mais tu sais, je voulais Regarde, poser la je question. vais te revirer ça de bord, ok? Si jamais tu me demandes dans un. Si t'entends moi qui dit ah, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup, Ouais, là, non, ça veut dire que je l'haïs. Mais si je fais une blague dessus, c'est que je le respecte. Oh, ouais, non, je sais, mais tu sais, je voulais voir si t'avais une relation, genre, quelconque avec, ou tu sais, un beef qui avait déjà eu lieu, ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je sais que c'était de même, pis c'était. Tu sais, après, tu dis, bon, on passe à d'autres choses, ça voulait dire que c'était une blague qui t'est venue. Je l'avais trouvé bien drôle. Pis tu sais. Puis encore là, dans l'autre sens, aussi, il y a une partie de nous qui me dit si t'es un humoriste, c'est quelqu'un que tu vas être capable de prendre des jokes, c'est un c'est humoriste. Là. supposé, tu sais. Parce que justement, il y en a qui ont fait des blagues sur moi, et puis je suis déçu qu'elle soit pas plus violente. Là, Ah, j'ai tout dit ça. Toi, la pandémie, comment t'as vécu ça? Parce que là, dans le fond. J'ai sorti partout, j'ai frenché tout le monde, j'ai toussé dans la face du monde, j'allais à l'épicerie puis je me rentrais des cocombes partout. Non, c'est pas ça. Ah, ok, les concombres, ok, ça, là, je le savais pas, ce bout-là. Mhm. Ok. Mais t'as vécu ça comment? Parce que tu sais, t'étais comme. Une semaine avant la pandémie, j'annonçais à mon boss que je lâchais ma job puis que je vivais de l'humour. Parce Une semaine avant? Ouais, parce qu'on s'était planifié une petite grosse tournée. Genre, j'avais. Dans ce temps-là, c'était gros, mais j'avais une vingtaine de dates. Fait que là, je voulais me consacrer uniquement à ça. Puis là, je calculais. Puis tout. Genre, je vais être capable de rejoindre les deux bouts. Puis. Une semaine après la pandémie. Fait que c'est une claque. T'as fait quoi? Ben, recommencer mon autre job que je faisais. Puis mon autre job, l'avantage, c'est qu'elle se faisait. Parce que j'étais plus éducateur spécialisé. Là, je faisais de quoi qui avait rapport à. Inspection de bâtiment. Ah, ok. Puis il y avait une partie de la job qui se faisait juste devant l'ordinateur, fait que j'ai fait ça pendant toute la pandémie. Ah, ok, fait que t'as pas mal pris au moins. Bon, financièrement, non, mais tu sais, tout le monde dans la pandémie était pas mal pris financièrement. T'avais la PCU, puis t'avais tout ça. C'est Ouais. tu sais, puis tout le monde le voyait, il dit c'est pas là qu'on a besoin de l'argent. Là. Tu sais, c'est non. correct la PCU, mais c'est quand que l'inflation de tout ce qu'on a Après, là. imprimé de l'argent après qu'elle a fait ça, que c'est là qu'on va en avoir besoin. Puis là, quand on a commencé à en avoir besoin, tout le monde était tout. Non, c'est ça. Manger de la merde, pis. Fait que c'est ça. Ouais, parce que là, ça a quand même mis un frein à ton humour. Oui, puis tu sais, présentement, tous les humoristes le sentent sur le ventre de billets. Le monde n'a plus de cash présentement. Là. Le monde n'a juste plus de cash. C'est Encore pas- aujourd'hui? Oh, non, pire aujourd'hui. Ouais, là, c'est sûr que le reste monte aussi, mais c'est Avec, pire quand même, ouais. Avec les beaux petits tarifs qu'il y a aux États-Unis, puis d'autres Ouais, ça affaires de l'aide même, là, je connais beaucoup de monde qui a perdu le job. Là. C'est Ouais. juste avant qu'on embarque en onde, littéralement, C'est ça. ma meilleure amie m'annonçait qu'elle venait de perdre sa job. Là. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, c'est sûr que. Mais au moins, tu remplis tes salles. Ben, ça, je suis blessé des yeux, puis je vais toucher du bois. Ton nom de famille, c'est du bois? Non, c'est la J'arrête salle. toucher. Chanceux de bord. Ok, ouais, non, c'est ça. Ben, est-ce que toi, tu voyages quand même pas mal partout, à ce que j'ai vu? Je vais te répondre à ta question. J'ai acheté mon char au mois de mars. À 2025? En 2025, je suis rendu à 50 000 kilos. Ah, tu voyages pas tant. Ok, quand même. Tu sais, je Quand fais même. mes changements d'huile chez le concessionnaire parce que c'est un char flambant neuf. Fait que Il est là, neuf. Ouais, il est neuf. Fait que là, il dit, bon, ben là, doit faire 4 ans que t'as ton char. C'est en 2025. Tabarnak, tu voyages? Chris. Ah ouais, Chris, quand même. Parce que là, tu dis, hey, là, faut commencer à checker tes breaks. Pas mal sûr que non, moi. Finalement, il lui reste 70% de levier, je suis content. Ah ouais, Chris, ok, quand même. Ok.
Puis. www.fafhumoriste.com, merci de me le rappeler. Continue. Ah ouais, faut que tu te plugues, faut que tu Ben te oui. plugues, faut Ben que tu oui. te plugues, faut pas Moi, t'arrêter. je suis comme un acteur de film porno, j'aime ça, les plugs. Ça donne bien que tu parles de porno. Ah ouais, Mon donc. Dieu Seigneur. Si je te dis, Quelle est ta catégorie sur Pornhub préférée? Chris, vas-y donc, ça m'intrigue, si. Je pensais pas que c'était pour m'intriguer, mais ça m'intrigue. Ben, je t'ai posé la question après toi, puis tu me l'as reflété dans la face, puis j'aime ça. Ouais, vas-y, je t'écoute. Pendant un bout, c'est la porno censurée, là. Tu sais, l'asiatique. Que tu vois rien, genre? Non, mais c'est à cause de la porno asiatique, japonaise, ils censurent toutes leurs crises de films, là. Ouais, c'est ça c'est fait de même. Ça, c'est fait de même, mais non, sans blague, j'ai eu le mot lesbienne longtemps en hostie, mais sinon, depuis que j'ai... Je sais pas. Je te dirais que depuis que j'ai pogné le 250 livres, ma libido est plus tant que ça, fait que Non? je me crosse pas tant que ça. Mais t'as-tu une conjointe? Ça fait 18 ans que je suis avec ma blonde. C'est ça, ouais, ça fait un bout. Ouais, là. ça, je me crosse. Elle fait pas ta place? Hum? Elle fait pas ta place? Ben, moins de trouble, c'est moi qui le fais. esti. Ah ouais, c'est vrai. En plus, Ben il y a eu des moins long, tendinites, deux. esti, fait qu'il faut qu'elle fasse attention, là. Faut qu'elle fasse attention. Où est-ce que je voulais en venir? Venez. Je te dis 2 putes, Hum? un trans. Mhm. Ça te dit quoi? 2 putes, un trans. La soirée de William Paquet hier. Ah ouais? Ok. Non, mais je sais pas. C'est une autre affaire qui s'est passée de même. Mais... By the way, William Paquet, c'est le gars qui fait mes premières parties, là. Puis j'aime ça le mettre dans. Ouais? Non, j'aime ça le mettre, on va arrêter ça là, pas besoin de continuer. Ah ouais. Ça te dit rien, 2 putes, un trans? Attends, faut juste que je regarde c'est où exactement. Non, ouais, ça te dit rien. 2 putes, un trans. Ben Il là, me semble que c'est quelque chose que tu te rappelles, ça. 2 putes, un trans, là. Ben, C'est. Ben, c'est parce que, tu sais, si c'est une de mes jokes. Non, c'est pas une. Parce que moi, en passant et tout, faut pas que t'oublies que, comme tous les humoristes, je suis TDA. Harry Mouski. Mouski, 2 putes, un trans. Ça te dit rien? Ah, toi, t'as demandé à mes amis. Puis là, ils t'ont inventé des histoires qui existent pas pour moi. Ah, ça existe pas? Non! Chris, je trouvais ça tellement bon, man! Non, Non, ça existe pas? c'est-tu William Paquet qui t'a dit ça? Attends, 2 putes, un trans, c'est qui m'a dit ça? C'est- Quoi? Hey, ah ben, Chris, on... Non, William m'a même pas répondu, c'est juste Bon. Sébastien pis Donovan. Ah non, ben, hey, Chris. Pis c'est... Luduc, t'as-tu répondu? Lui, ça va être Luc Duchesne. Non. Parce que lui, ça va être la source la plus crédible de la gang. Parce que C'est les- Donovan qui m'a dit ça, aussi. c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Hey, je trouvais ça tellement bon, j'étais wow, ça va faire toute une histoire, ça, j'ai hâte de savoir ça. Non, parce que j'ai. En plus, c'est que demain, je fais le podcast de Sonia Von Sacher. Je sais pas si c'est. L'actrice porno? Ouais, sinon, c'est pas une actrice porno, c'est littéralement une travailleuse du sexe. Ben, travail du sexe, ouais. Ouais, ben, elle a son OnlyFans, là. Mais, pis tu sais, moi, je suis un livre ouvert en posant, là. Y a rien que je cache dans les podcasts, pis tout. Fait que j'aurais bien aimé ça, te raconter une histoire de même, là. Ça me surprenait. Je peux te conter. Non, j'ai pas d'histoire. J'ai-tu des histoires avec des travailleuses du sexe? Ce serait le fun parce que ça va me préparer pour le Ah podcast oui. demain. Chris. Genre, la journée avant la pandémie, j'avais été la journée avant qu'ils ferment tout, là. Ok. J'étais à Rimouski, mais genre, les personnes que tu as nommées n'étaient pas là. Puis je m'étais fait reconnaître dans le temps par une danseuse qui était aussi une travailleuse du sexe, puis elle voulait que je passe le reste de la fin de semaine chez elle, et j'avais dit non. Mais elle, c'était pas genre, ah, c'est un humoriste, puis non, c'est qu'elle voulait que je le paye, là. Fait que- Elle voulait que tu payes. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Elle me l'a pas dit, mais moi, c'est sûr que C'était ça. Fait que, non, j'ai pas d'histoire spicy. Puis danseuse à Sherbrooke. C'est vrai, Ok, ça, danseuse à Sherbrooke, ça peut être de quoi d'intéressant. Bon, ça, Il y a c'est un bar- vrai. Il y a un bar de danseuses à Sherbrooke. Et comment je pourrais dire ça? Mettons qu'il... C'est un bar charogne. Ok. Le bar à Sherbrooke, fait que je peux plus rentrer là. Mais parce que t'as des bars de danseuses plus classe que d'autres, on va se le dire. Oui, effectivement. Là, le poteau était rouillé. 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 Wow. Ok. Mhm. J'ai demandé un Coke diète. Ok. Elle m'amène la canette. Il y avait du jaune sur la canette. Ok. Je soupçonne que c'était de la pièce de souris. Wesh. Fait que dans le fond, personne va là. Non, ben c'est le seul bar de danseuses de Sherbrooke, il n'y en a pas d'autres.
Ah ouais, c'est le seul? Ouais. OK. Vous autres, c'est Scrabble à Trois-Rivières, Ouais. je pense. Hein? Il est plus propre. Ouais, Il est plus propre. j'imagine. Tu sais, à Thetford, dans le temps, on en avait un, puis on a déjà eu 3 à Thetford. 3? Ouais, on avait le... Voyons, c'est pas le Pigalle, ça, c'est le... En tout cas, j'ai un blanc, mais on avait le Montelève, puis le Vénus, que ça... Le Montelève, c'était ta mère, c'était ta grand-mère, puis le Vénus, c'était ton arrière-grand-mère. Là. Ah ouais. Hey, le Vénus, c'était l'enfer esprit. Ah. Hey, je suis venu pour rentrer une fois, puis le Vénus était pire que le Montelève, là. Je suis venu pour rentrer une fois au Montelève. Le doorman, il rentre, il se dit « Salut, t'es-tu venu ici te faire sucer? Non. Tabarnak, ça commence à même. Ouais, t'es-tu venu ici te faire sucer? Non, ben t'as pas d'affaires ici de voter. Ok, il veut même pas que tu rentres à cause de ça. Ouais, ben c'est genre, le C'est monde allait vraiment là. fait pour ça, là. C'est ça. Que c'est rare, ça. Ça, c'est v'là. 15 ans? Ouais, ça a plus d'allure. Là, 15 ans? Plus Hmm. d'allure, mais quand même, tu te dis, tabarnak, je peux pas juste venir checker. Mais non, fais-toi sucer si tu veux checker. On avait été au Vénus une fois. Il y avait juste 2 danseuses. Fait que là, mon chum de gars part aux toilettes. Fait que là, moi, je donne 40$ à la danseuse, la plus laide de la gang, qui était tout le monde. Puis là, il ressort. Puis là, lui, il était pogné pour aller avec. Mais il a fallu qu'il se batte avec parce qu'elle, elle voulait le sucer. Là. Ah ouais. Il voulait Même rien s'il voulait savoir. rien savoir, Alors, elle tabarnak, était... tu veux-tu te faire sucer par ton arrière-grand-mère? Non, non, mais elle était là. Oui, oui, je te suce. Lui, Ouais. non, non, oui. Ah ouais, c'était... Une fois, je m'étais fait payer, je m'étais fait reconnaître au Lady Marianne. J'en Ouais. parle un peu dans mon show. Je m'étais fait reconnaître au Lady Marianne, puis il y avait des gars qui m'avaient payé, je pense qu'ils m'avaient payé une dizaine de danses avec la fille. Ah ouais, les gars, ils ont dit, hey, tiens. Ils voulaient me payer de la bière, puis moi, je peux pas à cause de plein de raisons, dont la maladie de Crohn. Là, je peux juste plus prendre d'alcool. Mhm. Puis d'ailleurs, tu m'avais demandé d'emmener un objet, on va en parler tantôt de ça. Puis juste finir l'histoire, ils m'avaient payé 10 danses à la place. Mais là, moi, je voulais pas taponner à la fille, j'ai ma blonde. Fait que là, c'est comme, bon, on va rester ici, puis on va 2 tours, puis on va se regarder, puis après ça, des câlisses, là. Ah ouais. Ouais. Fait que ça, selon toi, c'est quoi cet objet? Je vais le montrer à la caméra. Une brosse à dents rectale. Une brosse à dents rectale. C'est un bidet portable. Oui, c'est vrai, parce que, ouais, j'ai... Tu remplis tout ça d'eau, puis tu vides ça de même, puis tu pèses ici, puis l'eau jaillit là. Ah ouais. Un c'est bidet pas loin. portable. Ça, là, c'est un accessoire de tournée obligatoire maintenant. Ouais, faut que tu traînes ça. Mais parlons justement de ta maladie de Crohn. C'est le fun. Oui, c'est le fun, hein. Parce que Moran et son gars, ils ont ça. Cette affaire, il est rendu, là... On dirait qu'il a dans ma tête, il a tout le temps 16 ans. Fais juste pas dire son nom de famille, puis ça va bien aller. C'est ça. Il doit avoir On le salue. 27 ans, peut-être. Mhm. Puis de plus qu'il avance, pire que c'est. Ah ouais? Ouais. Il a eu bien comme faut, il a peut-être 1 an et demi. Là, ça vraiment, là, il a perdu, je pense, c'est 50 livres. Tu sais, déjà, il était pas gros, mais tu sais, il a perdu beaucoup de livres. Il fallait qu'il reste à l'hôpital pendant longtemps. Moi, il y a de quoi je trouve le fun avec la maladie de Crohn. C'est... T'es dans le système, puis t'es watché. Fait que si t'es un peu Ouais, au hypochondriaque contre moi, ben, des caméras, tu t'en fais... Hypochondriaque? Un peu. Ok. Fait que pas tant que je suis pas au niveau, mettons, Jean-Marc Parent, que lui, il écrivait des Ouais, ouais, sketchs lui, au complet, ouais, que ouais. genre, il perdait un cheveu, puis c'était le la fin cancer, du puis c'était monde. fini. Là, je passe ce point-là. Mais je l'étais un peu. Fait que là, je suis suivi à l'extrême. Ok. Fait que, tu sais, genre, quand il m'arrive des affaires, là, je suis comme... Ils le verront dans 2-3 mois quand que je vais aller repasser le test NRO. Fait que, tu sais, pour ça, c'est le fun. Mais la maladie de Crohn, tu sais, dans le fond, pour ceux-là qui savent pas c'est quoi, grosso modo, c'est que, dans le fond, tu perds le contrôle de tout ton système digestif, mais de la bouche jusqu'à la sortie. À mon pic, j'avais genre, je pense qu'ils les avaient comptés pour qu'ils m'arrivent avec ce chiffre précis-là, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit que j'avais 199 mini-abcès un peu partout. Hey, ça en fait? Ouais, j'ouvrais la gueule, là, c'était plein de picots blancs de différentes grosseurs partout. J'étais même plus capable d'avaler tellement que j'en avais partout. Ah ouais. J'étais tellement atteint que pendant 2 semaines, j'étais plus capable de marcher. Genre, parce que j'ai perdu du poids, je me suis atrophié puis tout.
Mais je savais pas que j'avais la maladie de Crohn. Moi, depuis que j'ai su que j'ai la maladie de Crohn, honnêtement, ça va relativement bien. La seule affaire, c'est que le matin, quand je me lève, il faut que je sois assis devant 1 heure devant une toilette parce que je vais faire des back and forth C'est le tout matin le temps. le plus. C'est ça le matin. Puis, moi, je compte tout. Fait que tu vas vivre avec les détails que je vais te dire. J'aime les détails, moi. Je suis un gars de détails. La maladie a déformé la forme de mes sphincters. Fait qu'à cause de tout ça, quand la marde sort, ben, elle reste pognée. Fait que j'ai pas le choix de passer ça à l'eau, sinon je vais me torcher. Je peux me torcher pendant 2 heures de temps sans arrêt. Fait que c'est pour ça que j'ai pas le choix d'avoir un bidet tout le temps avec moi. Parce que si je suis pogné pour aller à la selle, puis je suis pas capable de me nettoyer avec de l'eau. Fait que ça, c'est un côté assez. Moins le fun. Fait que je vais te conter une anecdote par rapport à ça. Je fais un show d'humour. Fait que je suis aux toilettes, puis là, je viens pour remplir ça, mais c'était glissant à cause de l'eau. Fait que je l'ai échappé, puis ça a fait ça de même, puis toute l'eau a tombé sur mes jeans. Fait que. T'as été comment après? Ben, j'ai fait le show, puis... Tu sais, encore là, ça, quand ça t'arrive, commence pas à essayer d'inviter une excuse. C'est comme, je me suis pissé dans les culottes. Moi, puis avec le style d'humour que tu fais, ça fait bien, ça passe bien. Mais le pire, c'est que puis- sur stage, ça apparaissait pas. Fait que genre, ça a juste Ouais, fait ben, un c'est fret. ça. J'aurais juste pas dû le dire. Le monde le voyait pas. Non, puis, le monde le voyait pas. C'est pas ouais. une joke, là. L'éclairage était mal fait, fait que le monde ne le voyait pas. Fait que j'aurais juste dû pas le dire. Ah non, c'est ça. Mais ta maladie de Crohn, dans le fond, ça commence depuis que t'es jeune ou ça arrive à un moment dans la Ben- vie, puis... Tu sais, je me suis fait diagnostiquer v'là 2 ans, mais v'là 10 ans, j'avais des crampes dans les cuisses que je savais pas c'était quoi, que c'était probablement ça. Ça fait juste 2 ans que t'as eu le diagnostic. Ouais, ça fait juste 2 ans que j'ai le diagnostic. Puis tu sais, je veux pas mettre le blâme. Ben, je peux le. Ouais, faut que je mette un peu le blâme sur une affaire. Quand t'es gros, puis que tu vas. Puis tu dis que t'as des mal de gros, genre t'as mal au ventre, t'as des crampes dans tes intestins, puis tout. Ben, ils vont te dire. Ah, tu dois être intolérant au lactose. Arrête de boire. Il y a un médecin qui m'a juste dit ça. Genre, j'ai attendu 2 heures à l'urgence. Hey, 2 ans, Tu dois- tu ça. Tu dois être intolérant au lactose. Fais attention au lait. Bye. C'est tout. Il y a même pas. Puis, tu sais, le pire, c'est que s'il aurait juste fait ça de même, Ah puis ouais. checké, là. C'était très visuel, mon affaire. Parce que ça a l'air, c'est ça, je me trompe pas, t'as été 3 fois à l'urgence, puis c'est le 4e médecin que là, il a dit, hey, là, Ben, moi, tout tout est- marche pas. Ben, puis- j'avais une médecin de famille, mais elle est tombée en arrêt de travail pendant ce temps-là. Fait que là, il y a des médecins qui étaient tous. Ben là, moi, je peux pas investiguer, va voir ta médecin de famille. Moi, je dis, moi, j'ai pas de médecin de famille. Ouais, ben, à ta clinique, va voir quelqu'un, ils vont t'aider. Là, je vais voir quelqu'un à la clinique. Là, il m'a envoyé passer un test à l'hôpital. Mais là, le test, il dit, ah, on va se revoir dans 3 mois pour le test. Là, tabarnak, une fois sur 2 que je vais aux toilettes, je m'évanouis tellement que ça fait mal. On Ouais, peut-tu c'est faire ça. quelque chose, là, s'il te plaît, là? Puis là, finalement, il y a un médecin qui a juste fait ça de même. Hey, t'as un Suite. méchant gros abcès, faut qu'on t'opère là, sinon tu t'offres pas la nuit avec ça, là. Fait que tu sais, puis ça faisait... J'étais en train de faire de la septicémie, là. L'abcès avait pété. C'est ça, c'est ça, c'est Fait que je dangereux, crevais hein. cette nuit-là, là. Fait que imagine que ça faisait combien de mois que t'es là, puis... Mhm. Ah, non, non, non. Moi, c'est sûr que je trouve fucked up du système de santé, des fois. Ils prennent pas le temps d'explorer, tu sais. Non, pis tu sais, c'est... La première opération que je me suis faite, là, je me réveille. Je suis dans les vapes, OK? Je suis en train de me réveiller d'une anesthésie totale, OK? Le médecin est à côté de moi, il me compte tout qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention, puis tout. Eh boy. Moi, je suis tout... Ouais, la balle Ah. qui coule, puis... Ah, hein. Là, ça en va. Là, je commence. Là, je check les infirmières. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Nous autres, on n'écoutait pas. Ben là, Chris, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ben là, la médecin est retournée chez elle, là, fait que... Puis eux autres, ils ne leur fait pas un pis à la poche. Mais moi, je puis- pensais que j'avais des points de suture dans le trou de cul, parce que c'était ça qu'elle m'avait dit à la base. Finalement, elle n'avait pas. Ah, ok. Fait que le lendemain, je m'en vais à l'hôpital. Là, je suis tout là, Chris, j'ai des points de Faut te suture. faire enlever. Qu'est-ce que je fais avec ça? T'as pas de points de suture. Il doit Ah, ça aurait été le fun de le savoir hier. Ben, elle te l'a dit. Tabarnak! J'étais dans les dormait, vapes! si. J'étais Ah, dans les ouais. vapes! Fait que, tu sais, effectivement, on a des Christy de grosses lacunes à améliorer, mais tu sais, une fois que t'es dans le système, tu sais, le médecin qui s'occupe de moi, il fait bien sa job en tabarnak, là. J'ai pas un Christ de moi à dire, l'interniste qui s'occupe de moi, là. Puis c'est que ça a l'air qu'il écoute une couple de podcasts que je fais, fait qu'on te salue, mais... Ouais, salut-le, salut-le. mais... Puis d'ailleurs, je l'ai croisé au Canadien Tower hier, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, mais à part de ça, tu sais, je veux dire, oui, il y a des lacunes, puis ce serait le fun que ça s'améliore, mais j'ai l'impression qu'on s'en va sur le déclin. On n'est pas par là pantoute, là. Surtout pas là, là. En tout cas, en tous les cas. Mais ta blonde qui t'a ramassé, c'est 1 ou 2 fois t'es à sa connaissance? Une fois, c'était ma blonde, une fois, c'est mes parents. Ah, tes parents, ok. Tes parents, t'étais avec eux dans la maison ou
par hasard qui sont arrivés? Non, ou... c'est ça. Quand que... Parce que, grosso modo, ma blonde, elle travaillait beaucoup dans ce temps-là, puis mes parents sont à la retraite, puis sont très en forme. Fait que j'avais pris la décision, dans le temps de ma réhabilitation, de la faire chez mes parents. Parce que, avec ma blonde, j'étais très loin de la toilette. Alors que chez mes parents, j'avais une chambre à côté de la toilette. Ok. C'était mes parents m'ont emmené, c'est ça, ça avait été drôle aussi. Mes parents, ils sont venus dans la chambre de bain, j'étais évanoui à terre. Ils ont appelé l'ambulance. Ça a pris 3 heures avec l'ambulance. Oui, c'est vrai, ça a été long en tabarnak. 3 heures. C'est Puis incroyable. le médecin, que je suis arrivé à l'hôpital, me dit 1 heure de plus, t'étais plus vivant. Tu sais, Puis j'étais classé non urgent, fait que c'est pour ça. Puis là, ma mère a rappelé le 911. Il va pas bien, mon gars, là. Venez le chercher tout de suite, là. T'étais classé non urgent. J'étais classé non urgent. Ok, le gars est sans connaissance, non urgent. Ben, j'avais repris conscience, c'est pour ça que j'étais non urgent, là. Ouais, mais Chris, il y a une raison sur. Hey, 3 heures, c'est Moi, je gros, me là. sentais partir. Là. Je me sentais partir Ah, là, ouais? en attendant. Là. Oh, littéralement. Ça, j'étais en manque de potassium, Ok. puis de sodium, puis j'ai été plugué soluté. Je me rappelle juste, l'infirmière m'a dit tabarnak, c'est moi qui m'occupe des solutés fuckés. Celui-là, là, t'es le premier en 5 ans. Ah, Fait ouais. que, yeah! C'est bon. Puis là, aujourd'hui, tu vis bien avec ça. Tu connais Comme les j'ai trucs dit, qu'il le faut matin, faire. je fais attention. Il m'arrive des petites crisettes le soir. J'ai fait un show justement à Shawinigan aussi, que je m'excuse pour vos toilettes. Ah Mais, ouais, tu leur as donné une go. Je leur ai donné une petite go. Mais à part ça, mais tu sais, encore là, j'ai couru après. Là. J'ai mangé de la crise de scrap cette journée-là. C'est ça, dans le fond, toi, t'as pas le droit à l'alcool. T'as pas le droit de manger comme de la malbouffe. La pire affaire que je pourrais pas prendre, ça, là, tu vas être surpris. La pire affaire que je pourrais pas prendre, c'est de la cigarette. Mais j'ai jamais fumé de ma vie, fait que je commencerai pas là. Hein? Ok. Tout ce qui est bon pour la santé, ultra bon pour la santé, là. Puis ça, j'ai eu des experts, j'ai eu des opinions contradictoires là-dessus. Mais, tu sais, exemple, parce que les pâtes brunes, moi, j'étais un gars qui aimait les pâtes brunes. Ok. J'adorais les pâtes brunes. J'aimais plus ça que les pâtes blanches. Ok. Puis en prendre. Si je prends des pâtes brunes, mes 2 jours d'après sont infernales. Ah ouais, des pâtes. Ouais. Pâtes Ok. brunes. Pâtes blanches, c'est correct. Pâtes brunes, marche pas. Tout ce qui est trop blantier pour moi, là. Puis c'est ça que les crises de diététisme. Puis là, ma diététiste, j'ai fait affaire à une diététiste. Elle m'a dit, il faut que t'en prennes beaucoup, beaucoup. Je chie du sang quand je prends des pâtes brunes. Ah, prends-en plus. Hein? Ouais, mais je chie du sang. Prends-en plus. Je l'ai essayé, moi. Je me suis dit, Chris, c'est elle l'experte. J'ai chié plus de sang. Puis. Fait que là, j'y ai dit, puis j'ai dit, c'est bizarre, hein, mais sur le site de la maladie de Crohn du Canada, puis là, don't quote me on that, là. Chaque personne vit avec sa maladie de Crohn à sa manière, là, puis je suis pas un expert, là. Fait que. Mais moi, puis tu sais, j'ai checké sur le site, c'était écrit, il fallait les éviter. Là, elle me dit, ouais, mais faut que t'en prennes quand même. Qui ça, je vais faire confiance? Une hostie de diététiste ou le site de la maladie de Crohn du Canada, tabarnak, là? Ah ouais. Mais genre, les légumes verts, faut que t'élimines ça, mon gars, plus C'est jamais. bizarre, mais pourquoi? Genre, Parce que ça reste dans l'intestin. Ok, ok. Ah ouais. Le popcorn, tout ce qui a qui laisse des. Tout ce qui a des graines. Tu sais, du popcorn, tu peux te ramasser avec des graines, mon gars. Là, j'ai mangé du popcorn une fois depuis, là, parce que j'allais gratter, mon gars, là. Ça, dans le fond, tout, quand tu manges des affaires que tu peux pas, t'as mal au ventre, tu vas à la selle. Graines au tu pépin. chies du sang, dans le fond. Non, tout c'est pas le que temps, je chie ou- du champ, c'est que je vais aller aux toilettes 20 fois dans ma journée. Fait qu'à force d'y aller, à un moment donné, tu t'irrites, puis là, le sang arrive, là. Ok, ok. Mm. T'as-tu déjà été hospitalisé longtemps? Au début, dans ma crisette, là, j'ai Ouais, eu au un début. mois et demi, là, que j'ai. Dans Combien mon mois et de demi, temps? j'ai passé une journée sur de l'hôpital. Ah ouais. Mais à part ça, depuis ce temps-là, non. Ok, Tu ok. sais, là, ça va super bien. Ouais. C'est plus que là, présentement, j'ai mal au ventre. Je sais que c'est à cause de qu'est-ce que j'ai mangé un matin. Fait que je sais que je vais juste avoir à faire un peu attention à ce que je mange tantôt. Puis tout va être bien correct. Puis en char, t'as pas peur, justement. Au contraire, de- en genre, les vibrations me font du bien. Ok, ça te C'est stimule genre- pas. Non, au contraire, moi, ça va être comme un bébé que tu mets sur une sécheuse là, pour qu'il s'endort. Là, puis là, ceux Ouais. qui s'endorment plus, là, tu le calisses dedans. Euh, moi, me promener en char, ça me fait du bien au bout. Ok, ok. Les vibrations, je sais pas trop. Ouais. www.ffhumoriste.com, tout le monde. Ça a l'air que t'aimes bien. Là, je sais pas si c'est encore des niaiseries. Mais c'est quoi ton rapport avec la sauce? Ça, c'est pas une niaiserie. Ok, bon, Chris. J'ai une méga aversion pour la sauce. Tout Dans le ce qui fond, est d'après sauce. moi, l'affaire des putes, pis tu te rends, si t'étais juste bien sous, si tu t'en rappelles plus.
Après, moi, c'est une vraie histoire, ça. M'avoir Je veux fait la en savoir. trop de chuter par quelqu'un, je m'en aurais rappelé, je te dirais. Je sais pas, mais tu l'investigueras puis tu me reviendras avec ça. Je suis bien curieux de savoir si ça existe vraiment à quelque part. Mais je mange tout sec, pas de sauce. Mon spaghetti blanc, Ah ouais? pas de poutine, j'ai une aversion, puis ça, c'est pas physique. Parce que t'aimes là. pas ça, là. C'est Mais juste- encore là, c'est un peu physique parce que quand j'en prenais quand j'étais jeune, je vomissais presque instantanément ou je chiais. Fait que ça a peut-être rapport un petit peu avec la maladie de Crohn, je sais pas trop. Ok. Mais j'ai une méga aversion pour tout ce qui est sauce. Ah ouais. Ouais, au top de ça, mettons la vinaigrette, là, puis descend, là, mais ça m'écoeure. Fait que moi, je Ça prends. t'écoeure. Ah, ça m'écoeure. Ah ouais. Ouais. Chris, ça a des pâtes blanches de même. Je vais donner un exemple. J'avais été dans un resto, puis elle m'avait amené mon assiette, puis il y avait de la sauce qui avait coulé dans les frites. Fait que là, moi, je m'en suis pas rendu compte. Je mange la frite, j'ai juste eu le temps de me revirer. Comme dans Evil Dead. T'as vomi? Ouais? Instantané? Instantané. Mais c'est mental? C'est mental en tabarnak, mon affaire. C'est mental en crise, ouais? Mhm. Ah ouais. Puis ceux-là qui écoutent, oui, je mange des nounes crémeuses. Le jus de plate, ça te dérange pas, ça? Ça me dérange. C'est dégueulasse, dis de même, par exemple. Ouais, jus de plate, tu sais, mais... Non, je parle pas de jus de plate, moi, de nounes crémeuses. Ah, une crémeuse, ouais. Ah ouais, ok, fait que tu manges tout à sec de même. Tout puis- à sec. Mais tu trouves ça bon pareil? Ouais. Ouais, ok. Chris, c'est quand même, je sais pas, moi, du spaghetti blanc de même, pâteux, pis... Je mange des fois, je mets des affaires dans mon sandwich, mais souvent, je mange des sandwichs au pain, moi. Je vais juste prendre la tranche de pain. Hey, c'est sec, mon gars. Mhm. Là, t'as force de coucher avec des cadavres. Ah ouais, c'est vrai, ça devient sec pis tout, pis... Mhm. Si, faut pas que ma mère écoute ça, elle va dire tabarnak, Kevin, c'est qui lui? Christy, je te garantis, sois pas invité au party de Noël cette année. Même pas ben- rien d'acheter des billets de bonbons choix à ta mère. Mais en parlant, ici, moi, capoterait. En parlant de party de Noël, tu fais des parties de Noël, si je me trompe pas, c'est genre le concept, quelqu'un peut t'inviter, quelqu'un fait, je sais pas. Non, je fais pas des parties de... Ben, je n'ai fait un peu, ouais. Ben, t'en fais pas cette année? J'ai fait. Ouais, c'est ça. On peut t'inviter, là, Ben non, t'as peu, des parties de Noël. Oui, mais je vais charger. Fait que si t'es capable de Oui, payer non, le prix... mais non, c'est ça, faut... Tu sais, c'est j'ai fait pas un gratuit. party de fête d'un gars qui était monteur de ligne. Puis c'est sa blonde qui m'a donné en cadeau parce qu'il était méga fan de moi. Puis là, il s'attendait à un chansonnier. Puis c'est moi qui ai débarqué. Puis il a compté des jokes pendant 1 heure. J'ai fait 1 heure. Puis ça a super bien été. Puis j'ai fait un autre party de job que le but c'était hey, on le dira pas à personne qu'il va y avoir un show d'humour. Fait qu'on va vouloir qu'il traumatise le monde. Puis ça va être drôle. J'ai traumatisé le monde, puis c'était pas drôle. Ah ouais? Tu sais, si au moins il avait annoncé au monde qu'il y avait un show d'humour, mais tout le monde s'attendait même pas à ce qu'il y ait un show d'humour. Là. Ouais, ça, parce que ça arrive des fois à des humoristes. J'étais bien payé en tabarnak. Fait que tu sais, moi je m'étais dit. Parce que tu sais, dans le T'es pas le temps. premier, ça, que ça Non, arrive, je qu'ils sais, sont mais bien tu sais- payés. Mais tu sais, dans le temps. Et moi je disais oui à tout là, au début. Tu sais, dans le temps, pour moi, 75$ c'était beaucoup d'argent. Fait que. Je l'aurais fait pour 75$ ça dans le temps. Fait que tu sais, je me dis, bon, ça, tu peux arriver dans n'importe quoi, puis pas une des cochonneries de show. Là, quand c'est rendu, tu charges 3-4 000 pour un show, je me dis, Ah, ça va être un Chris. peu, ça va être un peu qualité comme show. Puis t'arrives là, puis non, Non, moi, c'est c'était une encore joke. là, genre. C'était une joke, puis c'était pour, tu sais, il y avait 4 gars qui étaient méga fans de moi, puis ils étaient tous, il y avait juste à pas nous faire occuper du party de Noël cette année, puis c'était pour faire chier tout le monde. Ok, Puis c'est ils me l'ont littéralement dit avant, ça, là, là. dit, ah, tu vas te péter à gueule, à soir, t'auras pas de fun, ça va Ok, être puis t'es drôle. bien sérieux. Ouais, t'es bien sérieux. Ah ouais. Ça te fait quoi quand t'arrives à une place de même, tu te dis-tu... Ben, au salaire que j'ai fait, Tabarnak. je me suis dit, c'est-tu mieux ça ou travailler dans les écoles? J'aime crissement mieux ça. Ouais, non, c'est sûr, mais Chris, quand même, ça doit être dur, tu sais, tu fais comme ton Parce qu'il spectacle. y a puis des tu vois humoristes tout qui le vont monde. te dire que ça existe pas un mauvais show, c'est 100% de la faute de l'humoriste. Ça, c'est tellement pas vrai, là. Non, faut que C'est le Michel public en Grenier, parle. dans un podcast, il disait, tu sais, quand tu bookes un show d'humour, OK? L'humoriste va te donner 100%. Si t'as pas de stage, il peut juste te donner 90%. Si t'as pas un bon éclairage, il peut juste te donner 4... Tu perds Ouais, un des autre 10%. pourcentages, Si la foule est trop loin, tu perds 10%. Si le monde est trop sous avant que tu perds 40%. Si le monde est avant moitié pas qu'il y a un show d'humour, tu perds un autre 40%. Fait que le mieux que ton humoriste peut te donner, c'est moins 10% en partant. Ok, Ça, c'est fait si que ça va le bien. minimum, ça, dans le fond. Ah ouais. Mm.
Je sais pas, moi, je serais pas capable Parce que, d'être tu sais, dans une place. puis- Les salles de spectacle, tu sais que t'as des tables de même, puis que t'as plein de chaises au bout, puis que tout le monde sont détalés de tout le monde, c'est une catastrophe. Parce que, tu sais, le stage va être. Il va y avoir du monde qui vont être dos au stage, qui vont être de côté au stage. Fait que, tu sais, une chose du monde, tu veux que tout le monde s'aille proche, que le Devant, rire se puis- propage. Mais si t'as juste le corps de ta foule qui voit l'humoriste, ben le trois quarts veulent se jaser, ils veulent pas écouter l'humoriste. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça fait des. Fait que quand t'additionnes les mauvais éléments puis que t'es additionnes de plus en plus, ben à un moment donné, ça fait juste une catastrophe. Mais d'un autre sens, je me dis. Tu sais, comme je te dis, moi, je vis pas le stress tant que ça, moi. Non, mais Fait que c'est une c'était bonne sur qualité. stage, j'avais juste pas de fun. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas le fun. Ça doit être long en tabarnak, 1 heure, puis. Ah, mais je le me monde dis, s'en moi, ma fout, job, c'est de puis- parler pendant 1 heure avant du monde qui s'en calisse. Il y a des chirurgiens qu'il faut qu'ils. Ah, je sais bien, mais. Hey, mets-toi à la place de la pauvre chirurgienne qui a voulu qu'il me jose dans le trou de cul, là. Ouais, Elle c'est en a sûr une job de marde, littéralement. Ouais, c'est sûr que j'aimerais mieux parler devant du monde qui s'en calisse que. Ouais, c'est vrai. Hey, je te dis ça de même. Mais quand ils m'ont réveillé, là, l'infirmier, c'était plus une préposée, en tout cas la personne qui était devant moi, là, parce que je m'étais échappé pendant que j'étais sous anesthésie, là. Oh, Fait qu'il y avait une fille qui sa job c'était toute de nettoyer, puis elle m'a reçu sur le masque. oh non, pas vrai. Ouais. Oh non. Fait que je me compare à elle, là, moi parler devant 1 heure devant une foule qui s'en calisse, ma job était pas si pire que ça. Aïe, moi j'aurais vomi dans mon masque tout de suite. Si moi, Moi j'ai travaillé en déficience intellectuelle, puis moi, déficience intellectuelle, là, ta job, c'est de ramasser de la marde, littéralement. Là, parce que t'arrives dans des. Tu sais, eux autres, ils savent pas c'est quoi. Fait que quand ils souillent le couche, ils sont tous. Hey, de quoi pour peinturer? Ah ouais, j'ai déjà travaillé là-dedans aussi, puis ouais, il y en a qui sont. Ta blonde, tu l'as rencontré comment? Ma blonde, là, je suis le seul gars qui a réussi à briser la cause amie avec une fille. Ok. Ouais. Du GHB. Non. Ah, ça, c'est le bon truc, ça commence de même. Non, tu vois, ça fait 18 ans que j'étais avec. J'ai 40 ans. Et j'ai commencé à sortir avec en 22 ans. On avait sorti ensemble quand j'avais 19 ans. Aussi, on s'était laissé. Puis moi, je suis zéro jaloux. Fait que quand ça avait foiré une semaine après, on continue à faire des affaires comme si on était les meilleurs amis Amis. du monde. Puis j'étais à sortir avec mon meilleur ami. J'étais bien chill avec ça. Ah ouais, il y avait pas de fret. Pas de fret. Puis on n'est pas couple ouvert, là, en passant. Ouais. Pas en tout, là. Fait que pas de fret, pas en tout. Moi, pas pires amis. Je trouve ça, je sais pas. Je trouve ça colon, le monde qui. Hey, il faut pas. Elle a plus le droit d'avoir de vie, elle avait juste à pas sortir avec moi. T'as eu le style. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis, elle, dans le fond, au secondaire, c'est ma meilleure amie. Ok. Genre, Ça faisait longtemps. Dans pis le genre, fond, je on connaissais, se puis- posait même pas. On voulait même pas sortir ni un ni l'autre avec, là. Un avec l'autre, là. On faisait juste s'appeler, on se comptait nos journées. C'était ma meilleure amie, puis c'était. Puis à un moment donné, elle m'a vraiment. C'est elle qui a fait les. Non, la première fois, c'est moi qui ai fait les premiers pas. Mais la deuxième fois, on était encore hyper amis, puis elle me dit, on se réessaye dessus. Ben oui, ça a duré 18 On ans. s'est fait de même, on se réessaye dessus, puis. Ah ouais. Littéralement. C'est La spécial. première sortie qu'on a faite ensemble, c'était au paintball. Et si bon. Ouais. Fait que après le paintball, il fallait que je fasse attention de comment qu'on faisait. Comment qu'on faisait l'amour parce qu'il y avait plein de spots. Elle avait mangé des balles de paintball sur le côté de la Ah cuisse ouais, proche ça de la pince, noune. ça, c'est- Fait que là, fallait que attention, là, ça chauffe ici à cause de la balle, là! Fait que toi, t'as dit, moi, je tire à blanc à soir. Boum. Puis ta blonde, elle, comment elle vit ça avec ton style d'humour? Est-ce qu'elle te supporte à 150%? Est-ce Elle a qu'elle un, dit, elle a- ouais, tu elle a vas un loin style un d'humour peu? trash, encore plus trash que moi. Ok, fait qu'elle fait bien. Ah non, de ce c'est côté-là l'enfer. aussi, Les hein. jokes que je sais avec ma blonde, je peux pas faire ça nulle part ailleurs, là. Ah, ouais. Hey, Chris, non. T'en as-tu une? Non, t'es-tu malade? Ah, c'est Mais je vais te dire un mot génocide. Oh. On va vraiment loin, là. Ok. Je serais curieux de connaître la suite, mais ok, elle est quand même pas pire. Ah, Elle, genre- elle fait pas d'humour, elle. Ah, ok, je vais t'en dire une. Je t'en char avec elle. Hey, regarde, un immigrant pas de laisse. Ok, je comprends. Ok. Elle est bonne, elle est bonne. Ok. Mais elle fait pas de l'humour. Pas en tout. Non, elle a fait des dessins animés. Ah ouais? Ouais. Ok, Elle ok. travaille de la maison, fait des dessins animés. Tu sais, elle a été. Ben, tu sais, elle a fait de mes animations aussi. Ça m'a aidé beaucoup dans mes débuts quand j'ai fait des vidéos sur Internet. Mais elle a été à l'université. C'est l'université? En tout cas, peu importe. Elle a fait le cours d'animation. Là. Je sais pas c'est quoi, le petit bonhomme comme. De la pastel, là, Ok. non, je sais pas. J'allais dire que c'était pas un cours glorieux, mais Ben, pour rire d'elle, mais bref. Non. Mais elle a fait ce cours-là, puis elle a travaillé un peu partout, puis elle a habité. On a été séparés longtemps, là, qu'elle habitait très loin. Puis on est deux gros indépendants, fait qu'on était bien capable de vivre avec ça.
Puis c'est elle, à un moment donné, qui m'a dit, là, t'arrêtes de vivre, tu retourneras pas travailler dans les écoles parce que je m'enlignais vers ça, parce que ma job d'évaluation en bâtiment a juste cessé d'exister. Là. Ah, ok, Parce que ça ok. avait rapport avec des subventions du gouvernement qu'on donnait, puis les subventions n'existent plus. Puis elle m'a dit, t'arrêtes de faire ça, là, puis tu ne fais que de l'humour, au pire, je te supporterai. Ok, c'est fin. Puis le pire, c'est que j'ai une couple de mes amis qui étaient des fucking bons humoristes, que c'est exactement le contraire qui leur est arrivé. Ils ont arrêté de faire de l'humour parce que le blond leur disait, là, t'arrêtes de faire tes crises de choses d'humour. Moi, c'est le contraire. Elle voulu que je lâche ma job pour... Ben, elle crée en toi, Mm. puis elle s'est dit que ça va te donner un push, puis ça va t'aider. J'ai jamais eu besoin de me puis- prêter d'argent, mais tu sais... Ben, c'est un guess à prendre pareil. Mhm. Tu sais, ça a l'air instable quand même comme milieu, là. Je sais pas. Je sais pas, tu sais, c'est... Mais ça encore là, ça a l'air instant. T'sais, j'ai fait des émissions de radio cette semaine. Puis les autres, c'est l'enfer, comment ils sont sur un siège éjectable, sont numéro 1, puis flau qu'ils se font renvoyer parce que ça le tentait au boss Ouais, de ça, le ça- renvoyer. Alors que moi, s'il arrive de quoi, tu sais, j'ai mes fans, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, mettons, j'ai une gig à TV, je perds la gig à TV. Yeah. J'ai mes fans qui vont me suivre quand même. Fait que, Ouais, c'est tu sais, vrai. moi, je vis de la vente de mes billets. Tu sais, j'avais dit que j'avais... Tu sais, je vais te le dire, mes chiffres, là, je sais pas pourquoi je vais pas le dire tantôt, je me fais peut-être un 100$ par mois sur Facebook, c'est pas beaucoup. Mais hormis ça... Tu sais, c'est quand même ça. Tu sais, c'est ça a quand l'air même ça, mais tu sais, à, oui, tu sais. ma 98% de mes revenus, j'invente 95% de mes statistiques quand je les sors, mais 98% de mes revenus, c'est la vente de mes billets. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est... Mm. Là, t'as quand même beaucoup... Là, t'as fini, là, pour 2025. J'ai fini pour... Il me reste un show dans... Pas dimanche qui arrive l'autre, mais après ça, je recommence ma tournée ce printemps. J'ai un tabarnak de gros printemps devant moi, là. Ah ouais? Et Chris, oui. Puis là, c'est ta dernière année? De ce show-là, oui, puis après Ouais. ça, j'embarque le prochain. OK. Fait que là, faut que je commence à le roder, là. Ça va bien, là. Mais tu sais, honnêtement, présentement, j'ai assez de matériel pour un deuxième show, mais je veux qu'il torche que ça à tabarnak, fait que là, c'est ça, je suis dans l'écriture. là. Mais ça doit être quelque chose pour vrai. Tu sais, t'as 196 jokes. Puis là, tu C'est encore plus touché que ça, parce que moi, il faut que je sorte des vidéos, OK? Fait que je brûle des jokes en spectacle, que je paye quelqu'un professionnellement pour venir me filmer, la majorité des vidéos que tu me vois. Fait que c'est comme si je suis en train... Je runnerais 3 shows présentement. J'ai le show qui s'en vient, que je veux pas brûler des jokes dans ce que je mets sur Internet. Mhm. Faut que j'écrive des jokes que je mets sur Internet, mais que je peux pas mettre dans mon spectacle actuel non plus, puis j'ai mon spectacle actuel. Fait que c'est comme OK, si... fait que les jokes sont pas dans ton spectacle. Non. Ah, OK, je savais pas, OK. Non, parce que les jokes que je mets sur Internet, c'est pas vrai. Il y a un 5 minutes que je fais que je cale, que je vais faire mon best-of d'Internet. Puis la raison pour laquelle je le fais, c'est pas que je manque de jokes, c'est que le monde venait me voir et dit « Hey, pourquoi t'as pas fait celle-là? Pourquoi t'as pas fait celle-là? » Fait que juste, regarde, le monde on a l'air d'être content d'y entendre mes crises de jokes, fait que je vais les refaire. OK. Mais à part ça, c'est que... Fait que c'est de l'écriture en boutillage, là. Hey, ça en fait, pour vrai, tu sais. J'admire autant quelqu'un, exemple, Mike Ward, n'importe qui font un show, tu sais, genre une ligne directrice. Puis Mais ça Mike y Ward, va. tu vas le voir au début de sa tournée, puis tu vas le voir à la fin de sa tournée, le show a évolué en tabarnak. Ouais, peut-être. Moi, je l'ai vu plus. Parce que Mike Ward, il est bon en esti pour écrire. Fait que lui, il écrit sur stage quand il est là. Fait qu'il y a tellement Ouais, c'est de ça, métiers que... l'improvisation. Toi, j'imagine que t'es quand même bon en improvisation. Je suis bon, mais j'aime pas ça me décrire comme bon. OK. Je suis T'es capable. correct. Je suis correct. OK. Je suis correct. Comme je te dis, ma plus grosse force, j'ai pas tant de stress que ça. Des fois, le monde dit tabarnak, comment il a fait pour penser à ça? Puis des fois, le monde ont fait tabarnak, pourquoi il a pensé à ça? Mais c'est ça, parce que t'écoutes tes gags, puis je me dis, tu sais, j'essaie de le mettre dans ta peau. Comment que, tu sais, il part de même, mais là, il s'en va là après, finalement, à la place de s'en aller par là comme qu'on pense. Ouais. Je trouve ça hot, tu sais. C'est ça que je veux faire. Mais, tu sais, ça, c'est le renversement, là, dans le fond. Là, mais, tu sais, l'écriture, comment je me l'étais fait expliquer, c'est ta prémisse. C'est un corridor, OK? T'as la prémisse qui est dans ton corridor, puis t'as plein de portes de sortie. OK? Ça, c'est ton gag. Fait que t'as le jeu de mots qui est ta porte la plus proche. Après ça, t'as, mettons, la règle de 3, puis tout ça. Puis toi, ton but, c'est de prendre la porte la plus loin possible. OK, ouais. Fait que, tu sais, parce que la raison pour laquelle que je fais de l'humour noir, c'est que c'est la meilleure manière pour moi d'arriver à mes fins, que toutes les fois que je dis ma prémisse, je veux que le monde pense, tu vas aller là. Ouais, c'est Tu ça. vas aller là. Finalement, Fou! c'est là que... Tu disais que ça vient des magiciens. Parce que les magiciens, moi je respecte toutes les formes d'art, puis la magie, je trouve ça merveilleux parce qu'ils ont tout le temps des bouts faibles dans le spectacle. Ou c'est que si tu te concentres trop longtemps sur quelque chose, tu vas voir le truc.
Fait que, tu sais, exemple, s'il y a des machins qui sont tout offensés que je dise votre truc, allez chier, mais exemple, un truc, c'est pour cacher des affaires, c'est qu'ils vont se mettre un faux pouce par-dessus le pouce. Ouais. Fait que, le bout, tu sais qu'il faut qu'il manipule, t'as un bout vraiment dangereux où c'est que il faut qu'il fasse attention. Pis tout. Fait que moi, c'est la même affaire. Quand je compte ma prémisse, il y a rien de plus satisfaisant que je compte une prémisse, puis que je peux prendre mon temps que le saint tabarnache après ma prémisse parce que je me dis, t'as beau essayer de voir tout bas de tout côté où c'est que je m'en vais, t'as verras pas venir. Ouais. Tu sais, si je te compte la joke, ma blonde m'a demandé que je la traite comme une chienne. Fait que je l'ai abandonné le 1er juillet. Si tu l'as jamais entendu. J'avais entendu celle-là, puis j'ai dit, calé, c'est bon, man, je m'attendais pas à ce bout-là. Ben, c'est ça. Mais c'était bon, ouais. Ça, juste te dire, il y a un humoriste qui m'a offert de l'acheter, cette joke-là, parce Ah que ça ouais? fitait dans Dans un son bit qu'il spectacle. faisait. Fait que là, il me demande, comment tu m'avais? Là, je dis, si lui, il s'attendait à 40-50$. Moi, je dis, bah, 8000. J'avais dit 7 ou 8000. Il pareil, sans joke. 8000. Man, c'est une de mes meilleures jokes. Tu vas Très, te très faire bon. parler de toi. Genre, c'est la joke que le monde va parler de toi. Ça vaut de l'argent. Puis dans les années 90, c'était ça que ça coûtait une joke de même. Là. Ah, ouais. Ouais. Ben, tu sais, dans les années 90, c'est que si t'écrivais pour quelqu'un, tout le monde partait en tournée. Fait que t'avais un pourcentage de. T'avais un pourcentage des revenus de la tournée carrément qui venaient dans tes poches. Mhm. À cette heure, tu te fais payer à l'heure pour écrire pour quelqu'un. Là. Je vais le faire avec À mes amis. l'heure? À l'heure. Je Ah, vais le faire ouais, pour mes ok. amis, mais tu sais. J'ai déjà écrit, moi, une joke pour quelqu'un, puis après ça, cette joke-là, c'est ramassé dans les journaux, puis hey, cet humoriste-là, c'est un génie, écoutez sa joke. Ah, ça fait chier un. Ben, ça fait. Ça fait chier. T'es content, Mais mais. je suis content, mais tu sais, écoute, lui, il vit de l'humour, pas moi, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ma joke, si j'y ai donné, pis tabarnak, c'est lui qui en profite. C'est ça. Ah, ouais. Parlant de magicien, t'as déjà fait de la magie? T'as Ah, déjà été magicien? Qui c'est qui t'a dit ça? Bon, ok, je suis content, asti, c'est pas juste de la merde qu'il dit. J'ai fait 2 spectacles de magie dans le temps, parce que dans le temps, mes shows d'humour, c'était plus des pièces de théâtre. Tu sais, c'était vraiment, moi, je tripais Monty Python, de l'absurde, pis tout, fait que j'allais d'un bord puis de l'autre, fait que je m'étais dit, je pourrais peut-être essayer d'incorporer un peu de magie à ça. Fait que j'avais commencé à pratiquer, mais tu sais, la magie, c'est comme tu sais, il faut que tu prennes un paquet de cartes puis tu pratiques des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et j'avais pas cette patience-là, fait que j'ai arrêté. Ok, simple de même. C'est simple de même. T'aimais ça, mais c'était ben trop. J'ai pas de- vraiment aimé ça. Ok, même pas. Même pas. Je sais Ah. même pas pourquoi j'ai fait ça. Probablement que je pensais que ça m'aurait donné une pipe, puis c'est jamais arrivé. Ben, une pipe. Mm. Mais t'avais juste à aller à Sherbrooke. Tu l'aurais eu. Hmm. Hein, ça t'aurait pu l'avoir. Une autre affaire aussi. J'aimerais ça avoir des potins dans l'industrie de l'humour. Alors là qu'il y en a 1, 2, 3, beaucoup, tu sais. Là, je suis une pie, moi. Ouais. Je suis pas le pire, là. Il y a un autre humoriste que. Je pense que son podcast s'appelait C'est quoi les potins? Ah ouais? Ouais. Fait que là, on savait tout là. Mais encore là, tu sais. Tout le monde aime ça, le gossip, là. Tout le monde aime ça, le gossip. Fait que. Tu sais, dans une gang, mettons. Hey, c'est chier dessus, t'as un job. Tu vas être sûr que tout le monde va se le dire. Pis là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, des fois, quand quelqu'un me dit Hey, un tel a parlé dans ton dos. On le fait tout, parler dans le dos du Ça, monde. pis je c'est m'en pas nécessairement calisse. méchant, tu sais. C'est juste à raconter des affaires que. Même si c'est méchant un peu, à un moment donné, fais-toi une carapace, tabarnache. Là. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, quelqu'un, exemple, je sais pas, moi, il te ramasse en show. Il fait un gag sur toi, pis. Ah, il y a ça un te autre, dérange pas, ça? il y a un humoriste qui a fait un podcast tu sais, qui me blastait pendant 1 heure. Qui? Fait que c'est ça, là. Je veux même pas lui donner de l'importance. Puis tu sais, encore là, sous le coup, ça m'avait fait. Oui, mais dans l'autre sens, je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. Ah, s'il y a bien quelqu'un qu'il faut qu'il prenne la critique, c'est un hostie d'humoriste, là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'as pas un bon scoop une anecdote à me dire que pendant une de tes tournées, qu'il s'est passé quelque chose, puis que c'est pas. Donovan, le gars qui fait ben des vidéos avec moi, il ronfle que le saint tabarnak. Moi, ma blonde m'a dit que j'étais un truck. Si moi, j'étais un truck, lui, c'est une fusée, est-ce que calice? Ah ouais. Ah, c'est l'enfer comment ce gars-là ronfle, là. Je te le dis, là, j'étais couché sur mon lit. Sur le lit, là. Pas sur le mur, là. Je sentais la vibration dans mon lit. Puis vous étiez pas dans la même pièce? On était sur un lit superposé. Ah, ok, On ok. était à Amqui. Ah, à Amqui? Mhm. Ah ouais. Mhm. Pas vrai, ça?
Oui, c'est vrai. Ok, ok. Ouais, à la captive, le backstage, il y a un lit superposé. Ok, ok. Ah ouais, puis tellement qu'il ronflait fort, tu sentais la vibration. Ouais, je sentais la vibration. Je m'étais mis des bouchons. La vibration me, me réveillait. Si, ouais, quand même, man. Ah, c'était un troc. Fais-tu de l'apnée du sommeil? Probablement. Moi, tout probablement, là, mais ouais. Vous avez pas de machine? Non. Non. L'apnée du sommeil, petite parenthèse, je pense qu'il faut que tu dormes de dos pour être capable que la machine fasse effet. Puis moi, je dors de ventre. De face. Tu le ventre, tu dors? Ouais, sur le ventre, ouais. Tu dors sur le ventre? Ouais. Ouais, faut que tu ailles de dos, ouais, parce que sinon... C'est ça, fait que je pense, je serais même pas capable, je suis pas capable de dormir de dos. Je me suis essayé quand j'étais à l'hôpital, là. Ah ouais? Je trouvais une manière de me coûter, t'es plugué de partout, fait que là, je trouvais une manière de Ah ouais. dormir sur le côté de même, pas que mes affaires, puis je finissais par m'endormir. Sinon aussi, allez sur www.williampaquet.com, faites semblant d'acheter des billets, mais achetez-en pas, ça c'est drôle en tabarnak. Qui t'a influencé en humour? Qui m'a influencé en humour? Je voulais dire des niaiseries, mais il n'y en a pas une crise qui m'est venue. là. Le chien Beethoven. Non, je sais pas. Ron Jeremy. Non, c'est vrai. En plus, lui, il a violé du monde. Faut que je fasse attention. Ron Jeremy. C'est qui, Ron Jeremy? L'acteur de film porno? Ouais, c'est ça, ok, mais il fait pas de l'humour. Non, Ok. j'essayais d'être drôle. Non, mais tu m'as eu, mais là, j'étais... Ok, attends, on part du même, parce que peut-être que ça aurait pu d'être quelqu'un d'autre. Puis... Mhm. Ouais, Ben, moi, c'est tout- Ron C'est Jeremy. tous les liners. Tu sais, premièrement, au Québec, tu me demanderais mon vraiment humoriste préféré que j'ai écouté le plus. Là. Je vais surprendre bien du monde, mais ça serait Roméo Pérus, probablement. Là. Un Ok. vieux des années 70-80 qui faisait... Parce que dans les années 60, 70, 80, t'avais des vinyles que c'était genre Petit Georges vous compte 70 jokes de Newfie. Ouais. Moi, j'aime ça dire que je fais ce genre d'humour-là, mais actuel. Fait que ça, c'est beaucoup C'est vrai. d'influence. Tu sais, sinon, c'est des humoristes américains, mais genre... je vois dans toutes les décennies. Là. Tu sais, ma plus grosse influence, c'est Jimmy Carr. Littéralement, là. Je checkais ça, puis je me suis dit, je veux faire ça. Après ça, t'as Emo Phillips, Rodney Dangerfield. Après ça, tu descends dans les années 60, Annie Youngman. Tu descends dans les années 50, t'as Groucho Marx, que j'adore au bout. Il y en a plein de même, mais... C'est ça, là. Fait que... Tous ceux-là qui font du liner. Puis tu sais, le pire, c'est que des fois, je me fais dire, hey, t'as ce joke-là ressemble à tel gag de, mettons, tel humoriste traditionnel. J'en écoute pas d'humoriste traditionnel. Le seul que je... À part, mettons, les Québécois, là, mais tu sais, américains, là, le seul que j'aime beaucoup, c'est Sam Kinison. Mais à part ça, Ah ouais, ok. c'est genre, tout le monde me parle de hey, faut que t'écoutes du Louis C.K. ou du Dave Chappelle. N'écoute pas. Ah ouais. Ça t'intéresse pas tant, dans le fond des... Ben, avant que je vive l'humour, Sûrement plus, là. je n'écoutais beaucoup. Puis quand je me développais, puis là, c'est même pas une question de saturation, c'est juste j'ai d'autres passe-temps. Tu sais, c'est comme là, j'apprends à jouer aux jeux vidéo. Fait que commencer à juste écouter des choses du monde. Mais toi, t'aimes les jeux vidéo rétro, je pense. Ouais. Tu joues à quoi exactement? Ah, et là, j'ai fait le tour. C'est quoi j'ai joué dernièrement? Ben là, c'est pas si rétro que ça. Par exemple, j'ai fait XCOM. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. C'est un jeu tour par tour, c'est que tu te bats contre des extraterrestres. Ok. Mais pendant un bout, j'étais un méga fan de RPG, là, les vieux Ouais. RPG tour par tour. Mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a 10 ans, quand j'ai commencé à vouloir vivre l'humour, à vouloir faire de l'humour temps plein, j'avais ma job temps plein, puis je faisais de l'humour temps plein. Moi, j'étais habitué à un style de vie où c'est que je me lève, je fais mes affaires, je me couche, j'étais devenu bien dans ce rythme-là. Fait que depuis que je vis de l'humour, je me suis ramassé avec beaucoup, beaucoup de temps libre et faut que j'arrête de juste passer mes crises de journée sur les médias sociaux à rien faire. Fait que là, c'est niaiseux, mais il faut que je me force à réapprendre à jouer aux jeux vidéo. Ok. Là, ça va bien, là, mais il a fallu que je me force. Ah ouais. Juste ok. parce que, à un moment donné, tu peux pas tout être dans la production d'affaires, penser à ces affaires. décroches un Faut que tu peu, décroches, puis- t'as pas le choix, c'est malsain. Là. Les jeux vidéo, c'est le fun aussi, puis tu t'écroches bien là-dedans, je trouve. Puis c'est Ouais. Mais tu sais, les jeux vidéo récents, j'aime pas ça parce que, tu sais, l'air... T'as quel âge, toi, si c'est pas indiscret? 35. T'as 35. T'as commencé à gamer avec quoi? Du PlayStation 2, puis le Xbox 360? Ben non. Le Moi, Nintendo j'appelais ça 64? le Nintendo ordinaire. Ok, le vieux J'appelais NIN, ok. ça. T'appelles ça de même aussi? Bon, mais t'es assez vieux, tu vas comprendre. Tu sais, à partir de la PlayStation 3 / Xbox 360, les seuls jeux que t'avais, c'était des first ou des third person shooters. T'avais rien d'autre dans le nouveau. Non, c'est vrai que Puis moi, ça m'attire zéro. Après ça, PlayStation 4, c'était des jeux open world, genre Ouais, comment ça, ouais, ça. Oblivion. L'autre, c'était quoi après l'autre Elder Scrolls que tout le monde a joué, le cinquième, là? GTA. GTA, puis tous ces jeux-là.
Ça m'attire zéro, moi. Ah non, pas tout. Pantoute. Fait que, tu sais, pourquoi je tirais des jeux... Je m'amuserais à tirer des prostituées dans un jeu vidéo quand je peux le faire dans la vraie vie. Non, c'est une joke. Oh, qu'est-ce qu'elle va. Mais tu sais, quand t'aimais pas... Fait que c'est même pas une question de nostalgie. Ben oui, une question de nostalgie, mais c'est même pas une question de nostalgie tant que ça, c'est que j'aimais pas ces styles-là. Moi, j'aime ça chiller quand je joue à un jeu vidéo. C'est pour ça que j'aimais un jeu vidéo RPG tour par tour. Parce que tu peux la prendre, ta chip, en 2 actions dans un combat. Alors que si tu joues à un first-person shooter, tu fais juste ça de même, puis tu te fais headshot par quelqu'un. Fait Puis là, t'es en tabarnak. ben, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux les vieux jeux. Mais tu sais, encore là, je dis ça, mais les jeux NES, là, j'ai fait le tour à Mega Man 3 et Mega Man 4 parce que je m'étais dit, je veux faire toutes les Mega Man. Tabarnak de calice, que c'est rough, que tout est fait pour te tuer, ouais. là. Hey! Je vais sauter. Puis là, tu viens pour sauter par-dessus le trou, puis là, il y a un ennemi qui apparaît en plein milieu. Pfft! Ah, Tu sais, t'as une barre de vie, mais elle te sert à rien parce que tu te fais toucher une fois. Ah ouais, dans le je trou. crève pareil, puis... Ah ouais. Hey, j'ai un petit jeu pour toi, Ah ouais, non. avant de finir. J'espère que c'est de manger quelque chose. Ah, j'ai pensé d'aller chercher du PFK, le P, mais je l'ai pas fait. J'aurais beurré tes toilettes si tu m'avais donné du PFK. Mais c'est pas mes toilettes. Deux que- positifs? C'est ça. Tu piges un thème, puis tu me racontes de quoi avec ça. Sport. Ça peut être bon! Sport. J'ai déjà mis la musique à des games de hockey semi-pro. Non, pas semi-pro, c'était le. En tout cas, non, junior. Dans le temps que le hockey, le monde allait voir le hockey juste pour les batailles. Ah, dans le Mais c'est pas- senior. Ben, ouais, mais c'était encore. Ouais, dans le senior. Puis, littéralement, là, je ne nommerai pas mon lien avec cette personne-là, mais je connaissais un gars qui était payé 200 pièces de la bataille. Ah ouais, ils sont payés pour ça. Mais tu sais, on parle même pas semi-pro, là, c'était vraiment une ligue de garage, mais il était payé pour la bataille, ok? Fait que là, moi, j'arrivais dans ce temps-là, ça marchait encore avec des CD, fait que j'arrive avec c'était pas des cassettes, fait que j'arrive avec ma grosse crise de collection de CD, je commence à mettre des tunes pis tout, mais tu sais, je gravais de la musique, puis je m'étais mis une coupe de niaiseries au travers. Fait qu'il y a 2 gars qui étaient en train de se battre, puis j'ai mis, tu sais, la tune des Hammer Brothers à Mario Bros 3, là. Je te le dis, les gars, T'as mis ça? puis là, il se revient vers moi, il fait son de même. Pour vrai, ils ont arrêté? Ouais, ça a été la dernière fois que j'ai mis la musique. Pour eux, ils ont Ouais. dit, toi, tu reviens plus. Ouais, tu reviens plus. Mais tu sais, quand tu dis que ta musique est tellement de la merde que les 2 gars qui veulent s'entretuer sont tous. Ils arrêtent. Hey, c'est quoi cette crise de musique de merde là, tabarnak là? Ah ouais. Ouais. Mais ça, tu voulu que tu mettes ce tune là? Ben, moi, me trouvais bien drôle là. Ouais, Je me suis ouais, dit, il c'était- arrivera qu'est-ce qui arrivera là. Fait que t'as voulu, puis tu t'es dit, ah wow, c'est bon ça. Mhm. Très bon. On continue? Ouais. Hein? Aventure! Oh, bon, Te ça, rappelles-tu du magasin Aventure électronique? Non. C'était c'était un compétiteur à Radio Shack. Ok, non, j'ai jamais entendu ça. Ouais. Je pensais qu'il me viendrait une anecdote là, mais j'allais acheter mes CD de musique là. Sinon, une aventure. J'ai déjà fait un échange étudiant Ok. en Colombie-Britannique. Ok. J'étais arrivé là. La madame était accrochée les pieds en haut, la tête en bas, puis faisait une prière. Ok. Je me rappellerai tout le temps, elle coupait ses légumes. Il y avait une coquerelle qui a monté sur la table, a pris son couteau, clap, pour tuer la coquerelle. Après, on continue à couper. Puis après ça, elle continue à couper les légumes. Puis que là, moi, avec ce que je t'ai compté de mon aversion pour la bouffe, Le continue là. j'ai été là une semaine, j'ai rien mangé pendant une Juste semaine. une semaine? J'ai juste une semaine. C'est-tu une semaine ou une semaine et demie? Peut-être Joe. J'ai rien mangé, sauf quand on allait dans les restos. J'ai rien T'es mangé. traumatisé. J'étais traumatisé ben raide. Fait que quand je suis revenu, puis tu sais, c'était 100% de ma faute. Puis il me criait pas l'histoire de la coquerelle. Fait que quand je suis revenu dans mon cours d'anglais, le psychologue est venu me chercher. Mais non! Ouais. Puis là, il dit là, t'as un gros problème.
Elle m'a insulté un petit peu, ça! Quand même, aussi, Chris, lui non plus, il aurait pas mangé, je pense. Ouais, pis ce prof-là, ça a brassé entre moi et lui à Polyvalente. Là. Une année, j'étais supposé de l'avoir, puis j'ai été voir la direction, on m'a dit non. Puis d'habitude, ils refusent de changer de prof, là, mais moi, j'ai dit non, moi, je vais m'arranger qu'il y ait un avocat qui rentre dans cette histoire-là. Ah ouais. Ouais, parce qu'encore aujourd'hui, il doit être mort, le monsieur, là, mais encore aujourd'hui, il me criait pas, là, l'histoire que je comptais, là. Chris, pourtant, c'est pas impossible. Mais tu sais, c'était une secte religieuse bizarre. Ah, en Le plus, lit- ok. Ouais, non, c'est ça, c'était une secte religieuse bizarre. La madame, la bouffe était dégueulasse de même, puis genre, je dormais dans le lit du frère. Puis je m'étais rendu compte qu'entre le lit puis le mur, c'était le lit, là, c'était peut-être... C'est haut comment un lit d'habitude d'un mètre? Moyen. Ben, les Kleenex, ça arrivait presque en haut, tellement qu'il y avait une pile de Kleenex. Hein? Ouais, À terre? ouais. Genre, là, il y avait, Chris, il y avait peut-être un 5 cm entre le lit et le mur, là, puis c'était rempli de Kleenex, mais rempli. Mais là, dans le fond, c'est toute la classe, vous en alliez là-bas? Non, genre, c'était une famille d'accueil, là. C'était la famille d'accueil où c'est que j'étais, là. Oh, Ah. c'est ça, mais je veux dire, t'étais pas le seul qui partait. Ouais, on était peut-être une vingtaine. En Colombie-Britannique. Puis ça te tentait pas d'aller dans une autre famille, puis... Je l'ai dit, puis il me criait pas. Ils c'était checkent moi pas eux autres aussi, les maisons, C'était avec, puis... c'était moi le problème. À quelle année, genre? 99. Aïe, aïe, ouais, ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est dégueulasse pareil, hein? Mais c'est juste pour te dire... Ça, c'est violent en tabarnak. Qu'est-ce que je m'apprête à compter? Ah, ils me poursuivront, je m'en calisse. Le cégep faisait tout le temps des échanges. Je dirais pas quel pays, mais c'est un pays d'Amérique du Sud. Puis, en 4 ans, il y a 3 filles qui se sont faites violer Ah ouais, pendant l'échange. Puis les 3 filles, les profs, ils ont pas cru, puis ils ont crissé dehors du cégep. Ils ont crissé dehors. Du cégep. C'est grave. Parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que là-bas, ils se faisaient dire vous n'avez pas le droit d'aller avec les locaux, vous restez avec votre groupe et vous faites qu'est-ce que vous avez à faire. Mais tu sais, c'est des cégepiens, fait qu'on va aller bien faire le party dans un bar, fait qu'ils se faisaient mettre des affaires pas catholiques dans le verre, ça se réveillait dans un faucet, puis ils savaient pas qu'est-ce qui est arrivé. Genre, la fille que je connais, il a fallu qu'elle aille passer des tests, savoir si elle avait le sida ou pas. Là. OK. Les profs l'ont rencontré après, c'est ta faute. C'est ta faute. T'as couru après. Juste parce qu'elle a décidé d'aller faire un party avec des personnes locales et là. Fait que là, moi, fait qu'une année, il faisait la promotion de ça. Puis moi, j'avais été répondre Hey, voulez pas notre échange avec tel pays? Puis là, moi, j'avais répondu seulement 3 viols en 5 ans. T'as publié ça, là, pas tant long, je pense, ça se peut-tu? Non, ben ça, je n'avais déjà Ou reparlé. tu l'as... Mais ça, parce non, que j'ai vu ça, c'est dans les euh, débuts de Facebook là, que j'avais fait ce On joke-là. dirait que j'ai vu ça, là, pas tant longtemps, à quelque part, ça se peut-tu? Ou tu Ben, l'as je- compté à peut-être... Ouais, je l'ai compté, ça. OK, parce que... Je l'ai ça me compté, dit puis quoi, ouais. quand tu dis que le directeur du cégep m'a appelé, là. Ah, ouais. Ouais. Fait que la preuve que, tu sais... Mais en 99, c'était un peu de même la mentalité, Ça, tu c'était sais. pas 99, là, c'était 2005, là, l'histoire. OK, mais quand même, 2005, mettons, moi, j'en ai l'autre. Parce que moi, Fait que mon tu sais- histoire est en 99, mais l'histoire de la fille, c'est en 2005. Mais hey, je te dis, c'était l'affaire. Il y avait pratiquement un viol par année. Arrêtez de faire cette crise d'échange-là, Non, tabarnak, c'est là, ça. ça marche pas, là. T'es Chris dehors, eux autres à la place, puis Ben oui, tu sais, si. t'écris pas. N'importe quoi. Vas-y encore. Hein? Hein, y en a des histoires là-dedans? Enfin. Oh! Ouais, mais c'est une bonne question. T'as pas d'enfant? Non. Est-ce que t'aimerais en avoir? J'ai 40 ans, là, il est trop tard. Ta blonde, as-tu... 41. OK. Puis ça n'a jamais été non plus Non, auparavant non, dans vos non, projets moi, du puis elle, tout? c'était. C'est clair. C'était clair, on veut se faire du fun dans la vie. Fait que. Tu sais, j'ai travaillé dans les écoles. J'ai vu ça fait quoi un parent qui est pas là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand ton enfant fait 40 de fièvre, là, mais que t'es tellement pogné à la job que tu l'envoies quand même contaminer tout le monde, puis que, tu sais, lui, il va là, t'appelles le parent, ton gars vient de vomir, on a pas juste ça à faire. Ouais, c'est poche. Tu sais, c'est comme j'ai vu, c'est quoi, je garde. Je suis le meilleur des parents au monde, je n'ai pas d'enfant. Je vais peut-être offenser du monde. Tu sais, j'ai rien contre le monde, contre les enfants, au contraire, mais c'est juste, moi, j'ai pris la décision, j'en aurai pas comme ça. Au pire, je l'élèverai pas mal. J'en ai pas. Mais t'aimes ça. Mettons, J'aime ça. c'est des amis qui en ont. Tu sais, tout, puis- j'ai écouté. Connais-tu l'émission Pawn Star, Prêteur sur gage? Ouais, ouais. Rick Harrison, le gars qui a ça. J'ai pas eu une conférence qu'il a faite en vidéo, là, qu'il avait faite dans une université, dans un cours de business, d'affaires. Puis le gars, il disait c'est quoi le plus grand conseil que tu peux pas donner à quelqu'un?
Il dit soit que t'as pas d'enfants ou que t'attends d'être successful, avoir des enfants, mais il dit si tu te lances en business, c'est que t'acceptes deux affaires. Il dit soit que t'auras pas d'enfants puis tu seras pas capable d'en avoir avant 40, 45, 50 ans le temps que ta business marche, ou que tu vas être le pire père au monde. Ça serait pas juste un milieu, tu penses? Ben, c'est à cause que t'as une business. T'sais, moi, j'ai une carrière du monde. Je pense juste à ça. Là. Ah, puis c'est sûr. Hey, tantôt, j'ai vu un accident live en me rendant ici. Ah ouais? Puis j'ai eu le déclic dans ma tête. J'arrête-tu faire un pause avec ça? Puis là, je me suis dit, mais Chris, il y a peut-être des blessés. Là, si DP fait pas ça. Là. Mais tu sais, tout Ouais, tout pense- est relié à ça. Tout tu sais. ne marche qu'avec ça. J'étais avec ma blonde, j'étais au resto, il se passe de quoi de drôle. Désolé, chérie, faut que je prenne une photo. Ouais. Tu sais, un business, c'est la même affaire. Tu sais, quand tu te pars en business, t'as juste ça dans la Ouais. tête. Mais tu trouves ça grugeant? tu sais, Là, tout on le est temps? vers la fin du podcast. Je vais te dire de quoi qui va peut-être te traumatiser un peu, mais je viens d'avoir de la. C'est pour ça que le téléphone a sonné tantôt. J'ai appris direct avant d'arriver ici que j'avais de la mortalité quand même assez proche dans Ouais, ma famille. c'est J'ai facile. décidé de pas. Merci, j'ai décidé de continuer à faire le podcast quand même. Ok. Juste, tu sais, c'est ça. Quand il t'arrive des affaires, faut. Tu gères tout Tu au gères fur et à tout. mesure, puis... C'est pas quelqu'un d'hyper proche, là. Tu sais, si Ouais. arrêter mes parents, je serais viré de bord. Oh, là. ouais, j'imagine. Mais tu sais, c'est ça quand même. Mais quand là. même, tu sais, je veux dire... Merci pour t'être reviré de bord. Mais tu sais, c'est pour ça que tu sais, les enfants. Tu sais, le monde me demande, t'as été éducateur, t'as travaillé avec tes enfants, c'est quoi c'est un bon parent versus un mauvais parent, ok? Très simple. Si tu penses que t'es un parent parfait, tu l'es pas. Si tu penses que t'as des affaires à améliorer, t'es un parent parfait. Tu comprends la différence Ouais. entre les deux? Ouais. Puis l'autre affaire, c'est quoi la meilleure raison pour avoir des enfants? C'est parce que tu veux en avoir. C'est tout. Ouais, c'est ça. Faut pas que t'aies un enfant pour sauver ton couple. Faut pas que t'aies un enfant C'est pour. beaucoup, c'est ça, là. Oui, beaucoup c'est ça. Faut pas que tu aies un enfant parce que ça te tente pas de te faire avorter puis ça te fait pas. Faut que tu aies un enfant parce que tu veux avoir un enfant. Si c'est ça T'en ton occuper, but, puis- tu vas être le meilleur parent au monde. Puis si Ouais. t'acceptes un peu la critique, même pas la critique, juste tu te remets en question, toi-même t'es capable, tu vas être le meilleur parent au monde. Mais, tu sais, si la moindre petite affaire de négatif qui arrive de ton enfant, c'est de la faute de tout le monde sauf ton enfant. Ah, là. c'est ça, là, maintenant, c'est... Ah, c'est bien. On en fait un dernier. On en fait un dernier. Initiation. Ah, ça peut être bon, ça. J'ai pas tant d'histoires d'initiation. Non? Non, j'ai pas tant d'histoires. Tu sais, on a eu une initiation qui a été catastrophique, mais genre parce que c'était poche puis plate, là. Ok. Parce qu'avant d'aller en éducation spécialisée, j'ai fait 2 ans d'électronique. Ok, t'as fait quand même pas mal d'affaires. Ouais, je voulais aller Oui, en c'est informatique, puis j'ai manqué mes maths fortes de secondaire 5 Ok. de 1%. Puis on n'a pas voulu me faire passer, mais je le méritais. J'écoutais jamais, je faisais juste penser à la musique dans ce temps-là, fait que je Ok. méritais pas de passer. Quand même, 1%, si, il aurait pu se forcer le cul. Mais bref. Fait que j'ai été en électronique à la place, puis ils voulaient nous on va faire une grosse initiation, là. Vous allez tel bord, telle place. Fait que là, eux autres, ils voulaient nous kidnapper notre linge. Non, j'allais dire kidnapper notre linge, mais genre prendre notre linge, mettre Ok. du linge de fille, qu'on s'est obligé de se mettre. C'était tout fait un esti. Ok, Tout a c'est ça. foiré. Ils sont trompés de linge qu'ils ont volé, puis ils ont volé du linge d'inconnu, puis pas le nôtre. Ah ouais? Ouais. Fait que nous autres, notre linge était là, tout était bien correct. Il a fait une méga grosse tempête de neige, fait qu'il y a deux des organisateurs qui ont dans 2 événements distincts qui ont pas eu un accident de char, rien de grave, mais genre avant d'arriver. Fait que ça a été une hostie de catastrophe. chie. Puis genre, notre initiation, c'était nous autres qui étaient assis pendant 7 heures de. Ah, c'est poche, hein? Il se passe hors de gêne, là, dans un bar pis dans d'autres places qu'on était supposé aller. Ouais, fait que t'as pas bien Fait que j'ai pas d'histoire de ballet d'info ou des affaires Ouais, de c'est même. ça, je m'attendais à de quoi de Puis, crunchy. éducation spécialisée. Moi, dans ce temps-là, j'avais une poignée à 2 litres de coke. Ok. De 2 litres de Pepsi, là, les 2 litres de liqueur, là, j'avais une poignée en plastique. Fait que là, moi, j'avais, ça c'est une des rares fois que j'ai bu de ma vie, j'avais vidé la moitié de la liqueur, puis j'avais mis du rhum dedans. Fait que là, je me suis dit, j'ai le droit de boire du Pepsi dans l'école, dans le cégep. Là, je commence à boire un Pepsi, puis là, c'est genre, nous autres, on initiait les nouveaux. Mais Ok. tu sais, là, à un moment donné, les professeurs viennent voir et disent, Faf, il m'appelait Faf, tu sens l'alcool en tabarnak, ça se peut-tu qu'il y ait du rhum dans ton Pepsi? Ben non! C'est comment que ça finit? Comment tu Je me suis bien trop soudé, j'ai été me coucher sur un banc de parc. Il a commencé à mouiller comme ça se peut pas. Ah ouais, pis t'aurais ça. Puis là. genre, je restais là 1 heure certain. Fait que là, j'ai appelé mon ami.
Viens donc me chercher. On avait un groupe de musique ensemble. Viens donc me chercher avec ton char. Fait qu'on a été chez lui pour on a jammé. Ah, ça a bien fini. Mm. J'ai de quoi pour toi? Oh, j'espère que c'est une pâtisserie. Malheureusement, non, parce que là, je savais pas trop, mais. Fait que pendant ce temps-là, je tiens à dire qu'avant qu'il s'en aille, puis qu'avant que le podcast commence, il me disait jusqu'à quel point qu'il aime ça, les sous-vêtements féminins. En dessous de lui, il y a juste ça. Il se promène avec des sous-vêtements féminins. Oh! Un croche au raisin! C'est qui t'a dit de m'acheter ça? Ça a l'air que t'aimes ça, c'est doit être Donovan ou l'autre. Toute la liqueur que genre qui a vraiment pas de l'air bonne là. Ben moi, je savais même pas que ça existait encore. Ouais, j'aime ça d'en prendre. La pire liqueur que j'ai jamais goûté, c'est du je vais être capable de leur dire du club soda. C'est bon! Pas du crème soda, Ok. du club soda. Ah, ok, je sais pas de base, c'est quoi ça? C'est de l'eau âcre gazéifiée. C'est pas Ah, bon, ouais. mon gars. Là. C'est pas... Ok. il doit y avoir une canette dans chaque grosse épicerie pour les weirds qui se font des drinks avec ça. Là. C'est dégueulasse. Puis moi, j'ai de quoi pour toi? Parce que tu m'avais dit, tu peux-tu m'emmener un cadeau ou quelque chose que tu pourrais rester? C'est vert, fait que ça va faire passer à moi. Puis j'ai fait une émission de radio, puis ils m'ont donné ça. Puis j'ai dit, ça tombe à l'air à pas goûter bon. Fait que teste à toi, fais ce que tu veux avec ça. Hey, merci bien. Puis en parlant de ça, vert, c'est une main qu'on va conclure. Pourquoi la couleur verte? C'est populaire, t'as tout le temps du vert, c'est... Puis j'espérais que tu viennes avec du vert. J'ai dit, Chris, s'il vient pas avec du vert, je vais me demander pourquoi. Histoire vraie. Une humoriste qui m'a dit une fois, pourquoi tu portes tout le temps du vert? Puis j'ai répondu, parce que je vais avoir une carrière, puis pas toi. Oh oh! Parce que si t'es pas capable, puis là je dis pas ça en insulte vers toi, même si ça va sonner comme une crise d'insulte, puis tu feras bien ce que tu veux avec ça. Si t'es pas capable de comprendre pourquoi que je mets tout le temps du vert, demande-toi si tu fais le bon métier. Parce que ça fait cartoon. Quand t'écoutes un cartoon, Homer Simpson porte tout le temps le même linge. Parce que c'est plus facile à dessiner, puis tu les reconnais plus. C'est vraiment juste une question... le vert et le jaune, c'est les deux couleurs que le monde reconnaisse le plus à l'œil. J'aime le vert aussi. Fait que ça fait nucléaire, gras, je sais pas, je trouve ça drôle. Puis, fait que c'est uniquement pour ça. Puis, tu sais, j'essaye. Au début, j'avais cette idée-là, puis j'expérimentais avec des chandails. Puis à un moment donné, j'avais mis un chandail vert de même. Puis je sais pas si tu connais Maxime Gervais, anciennement des Pic-Bois. Ouais. Il m'avait dit, hey, à partir de ça, je veux que tu mettes tout le temps ce chandail-là à toutes tes crises de show. Fait que ça a commencé avec lui, il t'a Ça a dit ça. commencé avec puis Maxime t'a Gervais dit, qui m'a on va dit ça. essayer ça, puis finalement, t'as adopté. Mm. Ah ouais. Hey, Faf, c'est déjà la fin. Ben, merci, man. Ben, merci à toi. Oh, ben, je me laverai pas la main. esti. Ben là, Hey. Ben, bonne route. J'espère que. ceux-là qui écoutent, je sais pas si y a un Patreon ou quelque chose, là, mais encouragez-les pas. Venez sur www.ffhumoriste.com à la place pour acheter des billets. Ça, c'est intéressant. Puis on peut te voir où, mettons. Dans PFK. Ah oui, bon, tu t'en vas là? Ouais, mais hey, honnêtement, là, je viens d'annoncer, je viens de mettre les posters, ils sont pas tous en vente encore. Mais je dois avoir 60 dates, là, je sais pas, là, c'est fou raide, là. Ça va bien. là. Ça va bien en esti. Shout-out à Véro puis Eric qui m'ont tout booké ça. Il y a beaucoup plus de Véro que d'Eric là-dedans, mais bref. Puis, mais Eric a fait une bonne job et tout. Je sais pas pourquoi je suis méchant avec Eric là, mais bref. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. T'avais juste à pas habiter à Gatineau. esti. Mais bref, fait que non, je suis vraiment content de tout ce qui arrive. Fait que je suis en tournée partout. Là. Quand tu dis là, à moins que tu habites à coup de joueur à pic, là, puis même là, si tu vas à un bar et vous voulez que je vienne jouer, là, ben, un bar, une salle de spectacle, je vais venir. Là. Fait que je suis en spectacle partout. www.ffhumoriste.com, tout simplement. Parfait, on mettra le lien dans la On peut description. partir à Patreon ou quelque chose. J'ai des petits projets qui me trottent dans la tête. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. On va voir. Tu le testes, puis tu le sais après. Ben ouais, c'est comme de l'anal. Faut que tu le laisses une couple de fois avant de savoir que c'est pas fait pour toi. C'est ça, faut que ça glisse, puis Mhm. demander. Fais Tu partie y de vas. toi. Hey, merci Faf. Merci à toi.